J'emmenais maman à l'hôpital quand j'ai remarqué que l'infirmière essayait de lui faire du mal. Excusez-moi, mademoiselle, vous faites une erreur. Cette seringue doit aller dans l'artère brachiale. Vous vous trompez d'endroit et c'est dangereux. Vous essayez de me dire que je ne sais pas faire mon travail? J'ai fait ce travail bien plus longtemps que vous n'êtes en vie. Non, vous allez faire du mal à ma mère. Bummy, tais-toi. Arrête de lui manquer de respect, laisse l'infirmière faire son travail. Non, ne la touchez pas. Que se passe-t-il ici? Votre infirmière s'est trompée sur l'emplacement de l'artère brachiale et j'ai essayé de la corriger, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je suis désolée, elle lit beaucoup de livres et elle est convaincue qu'elle en sait autant qu'un médecin. Mais elle a raison, l'infirmière a tort. Madame, votre fille vient de vous sauver la vie. Bonjour, je m'appelle Bummy et je viens du Nigeria. J'ai tout juste 15 ans, mais je suis déjà la plus jeune médecin du monde et aujourd'hui, je vais vous raconter ma folle aventure. Avant cela, je vous invite à liker et à vous abonner. Tout a commencé quand j'étais petite. Ma mère m'emmenait à la bibliothèque où elle travaillait et me laissait me promener. C'est là que j'ai découvert mon intérêt pour la médecine. À l'âge de 6 ans, je connaissais déjà tout du corps humain. Mais je n'ai commencé à m'épanouir que lorsque j'ai rencontré le docteur Jeff l'autre jour. Il m'a dit que j'avais une mémoire photographique et m'a encouragé à poursuivre dans la voie de la médecine. Alors que mes camarades de classe s'efforçaient de comprendre les fractions, j'avais déjà compris les équations algébriques. L'école devenait ennuyeuse, alors après l'école, tous les jours, j'allais à l'hôpital du docteur Jeff. Il me laissait tout observer et me demandait d'effectuer des procédures, des plus simples aux plus complexes. Bummy, tu as appris trop vite. J'espère que tu auras un jour l'occasion de déployer davantage tes ailes, car bientôt je n'aurai plus rien à t'apprendre. Un jour, alors que j'étais assise sous le porche pour terminer mon illustration médicale, j'ai remarqué qu'un groupe d'étrangers s'approchait. Il s'agissait en fait de travailleurs humanitaires américains qui allaient séjourner dans notre quartier pendant un certain temps pour mener à bien des projets humanitaires. Quelques jours plus tard, ils effectuaient un exercice de vaccination. Tout se passait bien quand soudain l'un d'entre eux est tombé par terre. J'ai couru sur les lieux aussi vite que j'ai pu et je l'ai vu s'étouffer. Son visage était presque vidé de son sang. Sans réfléchir davantage, je suis rentrée en courant dans ma maison et j'ai attrapé ma trousse de secours. Mais j'ai été bloquée par une femme. « Petite, va jouer ailleurs. N'occupe pas l'oxygène ici. Quelqu'un s'étouffe. Voulez-vous aider votre ami ou non ?» J'ai alors immédiatement plongé le couteau suisse dans l'alcool pour le stériliser. J'ai pratiqué une incision et j'ai placé la paille comme tube respiratoire temporaire. L'homme, qui devenait presque bleu, a pris sa première respiration. « Emmenons-le à l'hôpital, ce n'est pas loin d'ici. » J'ai appelé le docteur Jeff pour l'informer de sa situation et quelques jours plus tard, l'homme s'est enfin réveillé. Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte et j'ai été surprise de voir la femme de ce jour-là. « Bonjour, je suis Carole. Désolée de vous déranger, mais je suis venue vous parler de votre fille. J'ai beaucoup voyagé, mais dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un génie comme elle. Je pense qu'une éducation américaine lui apportera beaucoup. » L'Amérique? Ma douce enfant était très bien ici. Sans vouloir vous offenser, je crois que vivre ici ne soit pas l'environnement idéal pour son développement. Mais l'Amérique le fera. Nous pouvons la faire entrer dans un programme pour surdoués et nous assurer qu'elle atteindra son plein potentiel. Mais qui va s'occuper d'elle? Elle vivra avec moi. Je promets de m'occuper d'elle comme de ma propre fille. Et la prochaine fois que vous verrez Bummy, elle sera devenue le médecin extraordinaire qu'elle était censée être. Qu'en dis-tu, ma chérie? Je n'aime pas l'idée de laisser ma mère seule ici. Et c'est alors que ce que le docteur Jeff a dit plus tôt a résonné dans mon esprit. D'accord, c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Maman, je vais partir. Les adieux ont été rapides, et j'ai pris l'avion en direction de la Californie, avec un cœur impatient de découvrir une nouvelle terre de rêve. Bienvenue en Amérique, fais comme chez toi s'il te plaît. Mon Dieu, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis que j'ai parlé de vous sur Facebook. Attends, il faut que je prenne cet appel. Tu dois être Bummy, c'est vrai? Alors, tu es la fille dont notre mère ne cesse de parler? Bonjour, ravie de vous rencontrer. Tu n'es pas la bienvenue ici. Quoi? Oh super, vous avez rencontré mes enfants, Camille et Ted. Bienvenue à la maison, maman, j'ai préparé le dîner. J'espérais que nous pourrions nous asseoir et que tu pourrais nous parler de ton voyage. Oh, pas aujourd'hui, mon petit pois. Une émission veut une exclusivité sur toi maintenant, Bummy. Maintenant? Mais j'ai juste... Cela veut dire que les gens sont très enthousiastes à ton sujet. Allez, on y va. Puis Carole m'a emmenée dans un autre endroit avec une bande d'inconnus qui tenaient des sortes de lampes qui m'aveuglaient. Soudain, un homme s'est approché de moi. Tu es Bummy, c'est ça? Bonjour, je suis Martin. On peut commencer maintenant? Commencer quoi? Sans me laisser le temps de comprendre ce qui se passe, Carole m'a déjà fait enfiler des vêtements rigides et m'a ensuite poussé sur une chaise en face de l'homme. Bonsoir à tous. Notre émission d'aujourd'hui a un invité spécial. Bummy Alana, la plus jeune médecin du Nigeria, ou peut-être du monde. Bummy, pourquoi ne pas commencer par nous raconter votre premier cas? Quand j'avais 6 ans, mon ami s'étouffait avec un os, alors j'ai exécuté la manœuvre de Heimlich comme je l'avais lu dans un livre auparavant. J'ai continué à répondre à toutes les questions, mais pour être honnête, je ne sais ni pourquoi ni quoi je faisais ici. J'ai ressenti un tel soulagement lorsque l'émission s'est terminée, mais le lendemain matin... Oh, tu es là! Lève-toi et brille, mon petit génie! Nous avons une journée chargée aujourd'hui. J'ai préparé tes vêtements, alors prépare-toi, nous partons dans 1 heure. Je pensais qu'il s'agissait d'un événement ponctuel, mais il s'est transformé en routine quotidienne.
Je me retrouvais dans une émission après l'autre, assise devant des caméras et répondant à des questions ridicules. J'avais l'impression de me ridiculiser. Carole, j'en ai assez des caméras et des interviews. Je suis venue ici pour apprendre. Oh chérie, nous voulons la même chose. L'université de médecine que tu dois fréquenter coûte cher. Et je crois que ces interviews nous aideraient à obtenir un sponsor rapidement. En attendant, concentre-toi sur cela et sur tes études, d'accord? Oui, je devais m'inscrire au lycée public avec ces enfants. Au Nigeria, j'étais censée entrer en 11e année. Mais en Amérique, je devais m'inscrire en 9e année. C'est comme si j'avais été laissée pour compte. De plus, Camille, la fille de Carole, ne semblait pas m'aimer et était déterminée à faire de ma vie un enfer. Elle avait l'habitude de cacher mes manuels ou mes chaussures avant l'école, ce qui m'obligeait à chercher partout et je finissais par être en retard à l'école presque tous les jours. Bummy, ne pense pas que le fait d'apparaître dans des émissions télévisées te permet d'ignorer le règlement de l'école. Ah, c'est elle, pas moi! Et tout s'est aggravé. Les gens de l'école ont continué à me dénigrer et à me prendre pour une idiote. Excusez-moi, monsieur, j'ai eu un C- alors que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Tu n'as pas utilisé les mots de manuel comme je te l'avais demandé. Mais j'ai raison! Ne devrais-je pas avoir le droit d'exprimer mes réponses avec mes propres mots? Pas dans ma classe. On dit que c'est une génie. Ce jour-là, après l'école, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé tous mes vêtements déchirés. C'est alors que j'ai vu le sourire de Camille. Tu as abîmé mes vêtements? La prochaine fois, tes vêtements ne seront pas les seuls à être abîmés si tu restes ici. Bon d'accord, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est temps de lui apprendre que je ne suis pas une proie facile pour elle. Je me suis glissée dans sa chambre pour y manipuler ses produits de maquillage. Voyons comment tu peux décorer ton visage pour aller à l'école. Mais en sortant, j'ai remarqué son iPad. Waouh, elle avait elle-même une chaîne. Et qu'est-ce que c'est? C'était Carole et ses enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise, j'ai accidentellement laissé tomber la sculpture sur le sol. Oh mon Dieu, ma sculpture! Tu sais ce que c'est? Je suis désolée, je ne voulais pas. Tu fais pas assez de mal à ma vie? C'est alors que Carole fait irruption. Qu'est-ce que tu fais, petite idiote? Excuse-toi auprès de Bummy tout de suite, ou tu seras punie. Carole, non, c'est ma faute, elle n'a pas... Je suis désolée, Bummy. Puis il est sorti en courant de sa chambre, les mains tenant son visage. J'ai cru voir ses larmes couler. Ce qui s'est passé hier m'a fait tourner en rond toute la nuit. C'est vrai que Camille n'était pas la personne la plus agréable, mais Carole n'aurait pas dû lui faire ça. Bummy, je parie que tu n'as jamais vu ces outils dans ta ville natale, n'est-ce pas? Ah bon? Alors tu n'es pas encore prête à disséquer un rat. Regarde d'abord les autres. Peu importe. Je suis venue ici pour relever de nouveaux défis, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des moqueries et des rabaissements. Hé, ça va? J'ai levé la tête pour voir Ted. C'est à cause du cours de biologie? Non, je m'en fous complètement. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter qu'un nouvel élève soit plus brillant qu'eux. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi ta sœur me déteste tant? Ce n'est pas le cas. Elle déteste le fait que tu sois tout ce qu'elle n'est pas. Sais-tu que c'est la plus longue période pendant laquelle notre mère est restée près de nous depuis que notre père est parti? Mais en fait, elle n'était pas là pour nous. Il m'a ensuite raconté que Carole était toujours en voyage, les laissant seuls, Camille et lui, et que cela a sûrement causé un trou profond chez ses enfants, surtout chez Camille. C'est pour ça qu'elle a agi comme ça avec moi. En fait, cette sculpture est celle que maman nous a apportée lorsque nous sommes allés à Disneyland, il y a des années. Camille la chérissait le plus. Mon cœur s'est brisé pour eux, pour Camille. Je comprenais leur douleur, et au fond de moi, je savais que je devais faire quelque chose pour aider à réparer cette relation. J'ai eu l'idée d'inviter Ted et Camille à m'accompagner à nos spectacles, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leur mère. En les voyant heureux ensemble, cela m'a fait chaud au cœur de savoir que la famille restera toujours la famille, quoi qu'il arrive. Ted et moi nous sommes rapidement rapprochés. Je ne savais pas qu'il avait une grande maîtrise de l'art de la sculpture. Et vous savez quoi? Récemment, Camille a semblé être super gentille avec moi. Nous pourrions devenir de bonnes amies dans un futur proche, n'est-ce pas? Un soir, alors que nous dînions ensemble, Carole m'a annoncé une nouvelle passionnante. Bummy, félicitations! Un sponsor a envoyé ta candidature à une grande école de médecine. Bon travail, Bummy. Je n'ai jamais été aussi fière de toi, mon enfant. Enfin, je me rapprochais de mon rêve. Quelques jours plus tard, alors que je me préparais pour mon entretien, j'ai entendu Carole crier. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu un C- en biologie? Quelqu'un a envoyé au sponsor une copie de ton test. Et maintenant il n'est plus intéressé. Il ne croit pas que tu sois un génie avec une note aussi basse. Tout mon travail s'est envolé. Qui a fait ça? Ted et moi avons regardé Camille en même temps. Elle se rongeait les ongles nerveusement et transpirait. C'est Camille qui m'a fait ça? Après tout ce qui s'est passé? Camille, pourquoi? Parce que maman l'a toujours aimé plus que nous. Quoi? Ce n'est pas grave. C'est bien que ce soit arrivé. J'allais le rejeter de toute façon. Quoi? Je suis vraiment reconnaissante envers vous pour votre gentillesse pendant tout ce temps. Mais je ne pourrai pas vivre plus longtemps avec votre aide. Mais Carole, il y a un plus gros problème. Tu t'es tellement préoccupée de ce qui pourrait arriver à l'avenir à d'autres enfants que tu as ignoré le présent. Tu as ignoré tes enfants. Tu as cherché des enfants extraordinaires au mauvais endroit. Sais-tu que Camille a une chaîne YouTube qui compte plus de 10 000 abonnés? Savais-tu que Ted est incroyable en menuiserie? Il a une sculpture de toi qu'il transporte en espérant pouvoir un jour te la donner. Ils ont besoin de toi. Vraiment besoin de toi. Plus que moi.
ou que n'importe quel enfant n'a besoin de toi. Alors, où irais-tu? Je viens d'être admise dans un programme spécial à l'université Johns Hopkins. J'allais te le dire ce soir. En fait, je me préparais pour l'entrevue avec eux. Oh là là, tu es plus forte que je ne le pensais. Je peux la voir, la sculpture de moi, je veux dire. C'est tellement beau. Je suis vraiment désolée, les gars. Je voulais être quelqu'un d'important. Mais il n'y a rien de plus important que d'être votre mère. Je suis désolée. Je vais me rattraper. Bamie, je suis vraiment désolée. J'étais en colère et je n'ai pas assez réfléchi. Je suis vraiment désolée. Et merci pour tout ce que tu nous as fait. Je sais qu'il est difficile pour toi de me pardonner, mais... Je te pardonne. La voiture était étrangement silencieuse pendant que le taxi me conduisait à l'entretien. Pendant le voyage, j'ai lu et relu ma lettre d'acceptation. Je l'avais gagnée grâce à mon travail acharné. Et j'étais déterminée à réaliser mes rêves par mes propres moyens. Enfin, je pouvais venir dans un endroit où les gens voyaient mon véritable potentiel. Et essayer de m'aider à atteindre mon plein potentiel. Et me voilà prête à obtenir le diplôme de médecine de mes rêves. Notre école n'a jamais été témoin d'une étudiante aussi prodigieuse que Bummy Alana. En 1 an seulement, elle a non seulement terminé ses études, mais elle a également apporté une contribution importante à la chirurgie endoscopique aux États-Unis grâce à sa nouvelle découverte. Merci, monsieur Adams. Tout d'abord, je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point je suis contente de toutes les opportunités que l'Amérique m'a offertes. Le doyen m'a offert un poste ici à l'université. Je lui en suis reconnaissante, mais j'ai dû le refuser. La femme qui m'a emmenée en Amérique pensait me sauver, mais elle n'a jamais réalisé que j'étais là où je devais être. Chez moi, où l'on avait bien plus besoin de moi qu'ici. Je retourne donc auprès de ma famille au Nigeria, et j'espère utiliser toutes mes connaissances pour aider ma communauté. Mais chaque fois qu'un Américain aura besoin de moi, je serai toujours là pour lui offrir mon humble aide. Les voici, Carol, Ted et Camille, étaient également présents pour fêter l'événement avec moi. Ils étaient tous tristes d'apprendre que je ne resterai pas ici. Mais la vie est toujours ouverte aux retrouvailles, n'est-ce pas? Enfin, je suis rentrée à la maison avec maman et le docteur Jeff. Un jour, alors que je vérifiais le nouveau paquet du matériel médical envoyé d'Amérique, j'ai vu une sculpture de moi. Tu as envoyé pour moi? Je ne pensais pas que tu y arriverais. Tant que c'est toi, rien n'est impossible. Oh, attends. Salut les gars, salut Bamie. Bienvenue sur votre chaîne Mère-Fille. Je m'appelle Carole et voici ma fille extraordinaire, Camille. Elle t'envoie leurs salutations. Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on vit dans un splendide château luxueux, que l'on porte des robes extravagantes, que l'on se régale de plats exquis et que l'on est toujours entouré de serviteurs? En fait, je ne le sais pas vraiment non plus. Je ne suis qu'une petite servante qui a la chance d'être amie avec la princesse Anne. Au fait, je m'appelle Diana et je suis née dans le palais d'un petit royaume européen. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, je ne mène pas vraiment une vie de conte de fées. Si je suis ici, c'est grâce à ma mère, Stella. Elle a consacré toute sa vie à servir la reine et en retour, j'ai été autorisée à vivre au château. Lorsque j'ai grandi, je suis devenue la servante de la princesse Anne, qui a à peine quelques années de plus que moi, et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Ironiquement, je ne suis pas vraiment faite pour être servante. Je suis un peu, d'accord, peut-être très maladroite, et j'ai tendance à être moins serviable que je ne le devrais. Quand tout est calme, il est probable que je me sois cachée dans la bibliothèque, perdue dans une mer de livres sans fin. Ce serait plus amusant si Anne était aussi heureuse que moi de passer du temps à la bibliothèque, mais elle ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture ou aux études. Elle dit que cela fait vieillir à vue d'œil, mais elle doit quand même assister aux cours obligatoires, sur ordre de la reine bien sûr. En revanche, elle préfère cuisiner, faire le ménage et décorer. Alors chaque fois qu'il n'y avait pas de regard sur nous, Anne et moi nous aidions. Je me glissais dans ses cours. J'écoutais attentivement le professeur pour pouvoir l'aider plus tard à faire ses devoirs. En retour, elle m'aidait à faire les courses du palais. Anne, c'est comme ça que j'imaginais avoir une sœur. Nous nous soutenions mutuellement. Je connaissais la vraie Anne, je soutenais sa passion pour la pâtisserie même lorsque sa propre mère le lui interdisait et j'étais la seule à savoir qu'elle avait le béguin pour le comte Harold qui venait souvent porter les hommages du peuple. Anne était si gentille qu'elle me donnait toujours plein de bons plats à partager avec maman et les autres servantes. Mais maman n'était pas très enthousiaste à ce sujet. Pour certaines raisons, elle était toujours anxieuse de voir à quel point Anne et moi étions proches. « N'oublie pas ta place, Diana. La princesse Anne est toujours la royauté, et toi, tu n'es qu'une petite servante. Assure-toi de ne jamais dépasser les bornes avec elle. » Elle essaie juste de nous aider, maman, ne t'inquiète pas, je ferai attention. Un jour, Anne a trouvé une magnifique robe vintage dans son placard et m'a convaincue de l'essayer. J'ai accepté, et une fois que je suis sortie de la cabine d'essayage, Anne a été stupéfaite. « Tu vois, tu ferais une si belle princesse. T'ai-je déjà dit que tu me rappelais tellement ma tante, la défunte reine Marie ? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais j'ai vu sa photo dans l'arbre généalogique royal, et tu as vraiment la même aura qu'elle. Si seulement, Anne. Mais si j'étais une princesse, les gens feraient tout ce que je veux, comme aller me chercher ma robe, servante, et quand vous aurez fini, mes orteils auraient bien besoin d'un bain de sel. » Nous étions en train de nous amuser quand maman est entrée en trombe.
Diana, comment oses-tu profaner la princesse? Je t'ai dit de ne pas franchir là. Elle n'a pas fini ses mots et s'est effondrée sur le sol, se tenant la poitrine à cause de la douleur. Je me suis précipitée vers elle, tandis qu'Anne courait vers le couloir pour chercher de l'aide. Maman! Diana, j'ai besoin de te dire quelque chose. Non, maman, garde tes forces. Le docteur va arriver d'une minute à l'autre. Non, Diana, écoute-moi. Je t'ai caché la vérité toute ta vie. Il est temps que tu l'apprennes. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas ta mère biologique, Diana. Trouve juste mon coffre-fort, d'accord? Les réponses sont là et ne le dis à personne. Elle prend une dernière inspiration avant de fermer les yeux. Les médecins se sont précipités, mais il était trop tard. Elle avait fait une crise cardiaque avec une maladie cardiaque préexistante. Elle n'avait donc aucune chance. La semaine suivante, je n'ai rien fait d'autre que de pleurer la mort de ma mère. Le fait que nous ne soyons pas liés génétiquement ne me dérangeait même pas. À mes yeux, Stella était ma mère, la seule famille que j'avais. Elle m'aimait et s'occupait de moi plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. Cela me faisait mal d'être ici dans sa chambre, de sentir sa présence dans cet endroit. Mais alors que je fouillais dans ses affaires, j'ai accidentellement marché sur une partie du sol qui sonnait creux. Elle s'est immédiatement ouverte, révélant une cave secrète. La première chose que j'ai remarquée, c'est un collier en forme de clé. À côté, une lettre révélait qu'il s'agissait d'un héritage de ma mère biologique, qui n'était autre que la reine Marie elle-même. Plus étonnant encore, elle était encore en vie. Le jour de ma naissance, sur ordre de Miranda, j'ai été séparée de la reine Marie qui était retenue prisonnière dans le donjon du château. Si elle n'avait pas supplié Miranda de ne pas me faire de mal, j'aurais pu être jetée dans un orphelinat très éloigné. Au lieu de cela, j'ai été confiée à Stella car Miranda voulait me surveiller de près pour éviter tout risque de trahison. Depuis, Stella a regretté d'avoir suivi l'ordre de Miranda car elle m'aimait comme sa fille. Elle voulait s'enfuir avec moi, mais l'idée que Miranda le découvre et mette sa famille en danger l'en empêchait. Mais elle espérait qu'un jour, je serais réunie avec ma mère. Rien de tout cela ne semblait réel, mes mains tremblaient encore en tenant la lettre. J'ai besoin de la réponse à toutes mes questions. Je devais à ma mère d'accomplir son dernier souhait. Cette nuit-là, suivant les instructions laissées par ma mère dans sa lettre, je me suis fait passer pour une servante apportant de la nourriture aux prisonniers et j'ai emprunté le tunnel secret. Il n'y avait aucun garde dans la grande prison abandonnée, seulement une femme mince et émaciée. Lentement et prudemment, je me suis approchée d'elle. « Êtes-vous la reine Marie ?» Je lui ai tendu le collier. Les yeux de la femme se sont illuminés et elle m'a regardé en état de choc, les larmes aux yeux. « Diana !» J'ai acquiescé. Elle m'a prise dans ses bras et a pleuré de joie. Puis, elle s'est brusquement éloignée de moi. « Que fais-tu ici ? Miranda va le découvrir. C'est trop dangereux, tu dois partir. »« C'est bon, personne ne sait que je suis ici. Ils me trouveront pas. C'est quand même trop risqué. Ma sœur, c'est une femme diabolique. Elle a toujours voulu être reine. Elle a donc choisi le jour où j'étais le plus faible pour m'emprisonner, te maîtriser et déclarer faussement ma mort lors de l'accouchement. C'est ainsi qu'elle élimine tous les obstacles qui l'empêchent de s'emparer du royaume. Mais Miranda ne sera jamais la reine dans le cœur des gens. Elle n'est rien d'autre qu'une oppresseuse, et je souffre de savoir qu'elle a corrompu notre royaume. Mais tu es ici maintenant, Diana. Tu es la véritable héritière du trône. Tu dois arrêter Miranda. Moi, je n'ai toujours pas osé croire que tout cela était réel. Je n'ai été qu'une petite servante qui n'a jamais reçu d'éducation formelle. Qu'est-ce que je peux bien faire pour renverser quelqu'un qui contrôle un pays entier ? Diana, je suis désolée de ne pas avoir pu te donner une meilleure enfance, mais je sais qu'au fond de toi, tu es une fille forte et résistante. Stella me disait tout le temps à quel point tu étais intelligente et brillante alors qu'elle m'apportait à manger. Elle et moi croyons en toi, tu as le pouvoir d'arranger les choses. Mon esprit était encore tourbillonnant de toutes ces nouvelles informations, de choses qui semblaient impossibles, incroyables. Je comprends que tu aies des doutes, mais tiens, quitte le palais et teste ton ADN avec le mien. Une fois que tu auras confirmé ton identité, tu pourras décider de ce que tu feras ensuite. Mais tu ne peux pas rester là à l'intérieur du château plus longtemps, car lorsque Miranda découvrira que tu connais la vérité, elle ne te laissera pas tranquille. J'ai hésité un instant, mais je savais ce qu'il fallait faire. Tôt le matin, j'ai emballé quelques affaires et pris de la nourriture avant de me faufiler dans un camion de marchandises qui était sur le point de partir. Mais soudain, je suis tombée sur quelqu'un. « Hé, regarde où tu vas !»« Chut !» Baisse d'un ton. Pourquoi ? Me dis pas que t'es une sorte de voleuse. Non, je suis une servante. Je n'ai pas le droit de sortir du palais, mais la princesse veut désespérément faire un gâteau hollandais au chocolat et la réserve n'a plus d'ingrédients, alors je dois aller au marché. Et tu avais prévu de te faufiler dans mon camion et d'y aller gratuitement ? Oh, je savais pas que c'était ton camion, mais si tu peux m'aider, ce serait charmant. Et qu'est-ce que j'aurais en retour ? Ma compagnie. C'est juste, c'est un trajet assez solitaire. Au fait, quel est ton nom ? Diana. Quel est le tien ? Les gens m'appellent Harry. Maintenant, allons-y. Nous sommes montés dans le camion et Harry s'est avéré ne pas être un si mauvais compagnon. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre de mon âge à qui parler pour une fois, surtout un beau garçon. Puis il a mis cette musique qu'on appelle pop. Je vous jure que c'était tellement bon que je n'ai pas pu m'empêcher de groover. Cette chanson est ma préférée, tu la connais ? Non, la reine ne nous autorise pas à posséder une radio.
Oh waouh, peut-être que je peux t'en passer une en cachette. Ah, j'adorerais ça. Après un certain temps de conduite, nous avons fait une pause dans la forêt pour nous dégourdir les jambes. J'ai partagé avec Harry des biscuits qu'Anne avait préparés plus tôt dans la journée quand soudain un serpent s'est enroulé autour de la partie inférieure de ma jambe et y a enfoncé ses dents. La douleur a immédiatement augmenté. Quelques instants plus tard, Harry a délogé le serpent et l'a jeté au loin. Puis il s'est penché sur moi et a aspiré le venin de ma blessure sans hésiter. J'ai rougi, à la fois confuse et flattée. Il a pris des vêtements propres dans le camion et m'a aidé à bander la blessure. Je suis désolée, c'était bizarre. Non, c'est gentil de ta part, et je déteste vraiment dire ça, mais je ne pense pas que le serpent soit venimeux. Je l'ai lu dans un livre une fois, mais je te remercie quand même de m'avoir sauvé. Son visage devint rouge vif quelques minutes plus tard. C'était si mignon. Nous avons ensuite poursuivi notre route. Lorsque nous sommes arrivés dans un quartier aristocratique, où les gens semblaient vivre dans le luxe, j'ai commencé à douter que le royaume soit aussi pauvre et en mauvais état que l'avait dit la reine Marie. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la communauté des roturiers. J'ai été surprise par les petits bâtiments et les maisons qui étaient vieilles et en ruine. Le marché était pratiquement désert, avec seulement quelques vendeurs en vue. Je n'y ai même pas trouvé de quoi faire de la pâtisserie. La nuit tombait et Harry m'a demandé si je voulais dormir chez lui. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai accepté. La maison de Harry est étonnamment petite, mais elle est propre et confortable. Son père est médecin et sa mère s'occupe de sa sœur de 3 ans. Ils m'ont gentiment accueilli et m'ont invité à dîner avec eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le repas était frugal et je pouvais voir que tout le monde avait encore faim après le repas. J'ai un pain dans mon sac. J'aimerais le partager avec vous tous. Si vous êtes d'accord, pour vous remercier de votre hospitalité. La mère de Harry sourit et hoche la tête, et sa petite sœur pousse un cri de joie en mangeant la miche de pain. Depuis le début de la famine, tout le monde a souffert, même ceux qui avaient un bon travail. Nous avons tous dû nous serrer un peu la ceinture. C'est alors qu'un grand coup de poing retentit à la porte d'entrée. « Ouvre cette porte maintenant ou nous la défoncerons !» Tandis que Harry et ses parents se précipitaient vers la porte, je me suis caché dans une autre pièce, craignant d'être reconnu. Les gardes étaient là pour exiger le paiement de l'impôt, faute de quoi la famille serait expulsée de la maison. Cela me faisait mal de les voir donner de l'argent, fouiller leurs poches pour compter jusqu'à la dernière pièce qu'ils avaient. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la reine Miranda avait pu opprimer son propre peuple à ce point. J'étais submergée par la culpabilité en pensant à la façon dont Anne et moi partagions allègrement les tributs pris à ses propres gens, sans savoir qu'ils souffraient et mouraient de faim. Je ne pouvais pas rester au lit plus longtemps. Je me suis glissée dans le couloir et dans l'escalier et j'ai soudain aperçu le père de Harry qui lisait un livre à la lumière d'une lampe. « Je suis désolée de vous déranger. »« Ne t'inquiète pas, je peux t'aider pour quelque chose. » J'ai vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, j'ai quitté le palais parce que je voulais confirmer quelque chose. Si vous pouviez comparer mon ADN à celui-ci, cette personne croit qu'elle est ma mère biologique. Bien sûr, cela pourrait prendre quelques jours. C'est très bien, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Il avait l'air confus, comme s'il voulait plus de questions, mais voyant que j'étais réservée, il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, j'ai aidé Harry et sa mère à nettoyer les maisons des autres personnes qui n'avaient pas pu payer la taxe la nuit dernière. Les gardes avaient saccagé plusieurs maisons à la recherche de l'argent. Et maintenant, ils se retrouvaient affamés et sans le sou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je devais d'abord trouver un moyen de nourrir les gens. J'ai donc eu l'idée de chasser les animaux sauvages dans la forêt pour me nourrir. Ensuite, j'ai demandé à chaque ménage de construire une cave cachée sous le sol pour stocker leur nourriture et garder leur propriété pour eux. J'étais tellement concentrée sur la situation que je n'ai même pas eu le temps de m'inquiéter des résultats de l'ADN, jusqu'à ce que je les reçoive le soir même. Le résultat montre que vous et l'autre personne êtes effectivement apparentés. Je vois. Il montre également que l'autre ADN appartient à la défunte reine Marie. Puis-je savoir comment cela est possible ? C'est parce que la reine Marie est toujours en vie, et si le résultat est vrai, cela signifie que je suis vraiment sa fille. À ce moment-là, Harry entre dans la pièce de façon inattendue, la mâchoire décrochée. Tu es quoi ? Hey, ici Diana. La dernière fois que vous m'avez vue, je venais de recevoir une nouvelle qui allait changer ma vie. J'avais vécu toute ma vie dans un magnifique château, mais seulement en tant que servante de ma meilleure amie, la princesse Anne, jusqu'à ce qu'on me révèle un énorme secret. J'étais en fait la fille de la défunte reine Marie, mais elle n'était pas morte. Elle était retenue prisonnière par sa sœur, l'actuelle reine Miranda. Cela faisait de moi une vraie princesse. J'étais encore sceptique à ce sujet, alors je suis partie en mission pour trouver les réponses et libérer Marie. J'ai trouvé un ami qui est Harry, un livreur du château, qui m'a montré les conditions de vie déplorables de la plupart des habitants du royaume. Mais le fait est que je n'ai parlé à personne de mon identité, jusqu'à ce que je reçoive les résultats de mon ADN, confirmant un lien avec la reine Marie. Pourquoi, tout ce temps, tu nous l'as caché à nous, tes citoyens ? J'avais mes raisons, d'accord. Et je ne l'ai appris que récemment. Mais oui, la reine Marie est bel et bien toujours en vie.
Puis, j'ai commencé à raconter toute l'histoire à Harry et à son père. Je sais que ça a l'air fou, mais... Je te crois, l'ADN ne ment pas. Je suis désolé d'avoir douté de toi, mais le plus important est que tu es le véritable héritier du trône. Tu vas être la clé pour mettre fin à la tyrannie de Miranda. Calme-toi, mon fils. Il nous faut un plan parfait, sinon cela nous coûtera la vie. Et nous ne pouvons pas le faire sans toi, Diana. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir dépassée. Le destin du pays tout entier reposait désormais sur mes épaules et je n'étais pas sûre d'être prête. J'avais besoin de temps pour me changer les idées, alors je me suis promenée dans les rues de la ville et j'ai vu cette scène déchirante. « S'il te plaît, Diana, aide-nous. Notre stock s'épuise et nous devrons bientôt rendre de grands hommages au palais. Le mois prochain, c'est le couronnement de la princesse Anne. » Je ne savais pas quoi leur dire. Je ne pouvais pas leur promettre que je réussirais. Mon Dieu, j'avais juste besoin d'un moment loin de tout ça. Je me suis éclipsée sur une colline et peu de temps après, Harry m'a trouvée. « Tu vas bien ? Je suis désolée, nous t'avons mis la pression. Sache que tu ne nous dois rien et que c'est à toi de décider si tu veux le faire ou pas. » J'apprécie vraiment, mais oui, je savais que je devais le faire, mais je ne savais pas comment. Ne t'inquiète pas, d'accord ? On va trouver une solution ensemble. Pendant une minute, j'ai tout perdu de vue en regardant ses yeux pétillants. Mais ce n'est pas le moment, Diana. J'ai secoué la tête et quand j'ai réouvert mes yeux, les lumières du quartier aristocratique se sont allumées. C'est là que j'ai compris. Hé, demandons de l'aide au quartier noble. Ils ont plus de ressources qu'ils n'en auront jamais besoin. Nous avons essayé, mais à chaque fois, ils envoyaient des chiens de chasse pour nous chasser. Ils sont donc aussi corrompus que Miranda, alors nous devrons plutôt leur prendre le pouvoir. Rassemblons le peuple. Le lendemain matin, tout le monde s'est rassemblé sur la place. J'avais répété mon discours toute la nuit et j'étais prête. Citoyens de notre royaume, écoutez-moi attentivement. Levez-vous et reprenez ce qui vous appartient aux nobles et au dictateur Miranda. Nous ne pouvons plus baisser la tête et supporter cette situation. Nous devons nous unir et les combattre pour nos ressources. Mais nous ne sommes pas des combattants, ils nous abattraient immédiatement. Cela n'arrivera pas. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Nous pouvons les battre si nous le voulons. Alors, qu'en dites-vous ? Personne n'a répondu, ils avaient tous l'air inquiets et doutaient de mes paroles. C'est alors que des nobles ont passé avec leurs chiens de chasse féroces. « Hé, qu'est-ce que vous faites là ? Dispersez-vous immédiatement !» Puis, ils ont lâché leurs chiens aboyeurs sur la foule. Les gens ont commencé à hurler de peur. J'ai fait de mon mieux pour les calmer et faire éclater la vérité. Vous ne voyez pas ? Ces gens et la reine vivent dans le luxe parce qu'ils nous ont volé notre nourriture, notre richesse, notre dignité. Savez-vous à quoi servent le bœuf et le porc que vous travaillez si dur à élever ? À nourrir ces chiens. Pendant ce temps, vous n'avez que du pain sec et moisi pour vous en sortir. Et vous allez accepter cela ? Voulez-vous passer toute votre vie à vous prosterner devant ces gens au sang froid ? J'ai retenu mon souffle pendant qu'ils murmuraient. Puis ils se sont levés plus grands, plus forts, ensemble. « Sors de notre ville, tu n'as plus aucun pouvoir sur nous !» Ils ont crié sur les nobles et les ont forcés, eux et leurs chiens, à se retirer. Le peuple a applaudi alors qu'ils ont quitté la place de la ville. Harry et moi, nous nous sommes regardés, sachant que nous devions agir maintenant. Nous avons donc conduit le peuple jusqu'aux réserves de nourriture des nobles pour récupérer tout ce qui leur appartenait. La nouvelle de notre coup d'État est vite parvenue à la reine Miranda, qui a lancé un mandat d'arrêt national contre moi. Je devais surveiller mes arrières partout où j'allais, mais heureusement les citoyens veillaient aussi sur moi. Par exemple, lorsque les soldats étaient sur moi, Aaron, le propriétaire du magasin de fleurs, m'a dit de me cacher dans son chariot de fleurs. Lorsqu'ils se sont approchés, il a répondu « Il n'y a personne d'autre que moi ici, bande d'imbéciles, dégagez de mon chemin !» Puis il a continué à pousser son chariot, laissant les soldats abasourdis. Une autre fois, alors que je fuyais à nouveau les nobles, le tramway s'est approché. Le conducteur m'a dit de monter, m'a donné un uniforme et une fausse moustache, et voilà, nous avons semé la confusion chez ces nobles. Mais il y a eu beaucoup d'autres rencontres comme celle-là avec le sous-fifre de Miranda. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne m'attrape, alors nous devions renverser Miranda avant que cela n'arrive. En même temps, nous devions trouver des ressources alimentaires stables pour les gens. Je connaissais le plan du château sur le bout des doigts, alors nous avons fait un plan pour nous faufiler à l'intérieur. Nous devions agir avant la cérémonie du couronnement où Anne est censée monter sur le trône. Sinon, Anne deviendrait la marionnette de Miranda et le pays subirait sa tyrannie pendant encore plusieurs décennies. C'était notre seule chance, car la sécurité du palais serait à son maximum puisque tout le monde serait rassemblé dans la chapelle pour préparer le couronnement. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. La nuit précédant le couronnement, nous nous sommes glissés dans le château comme prévu. J'ai conduit un groupe de personnes déguisées en serviteurs jusqu'au donjon pour sauver la reine Marie. Pendant ce temps, Harry a conduit les autres à l'entrepôt
pour s'emparer de la plus grande réserve de nourriture du palais afin que l'ennemi se rende entièrement. Mais lorsque nous sommes arrivés au donjon, Miranda était déjà là. « Diana, que fais-tu ici? Cours, maintenant !»« Tais-toi, ma sœur. J'attendais ma nièce. »« Comment sais-tu que je suis ici? »« Ah, tu crois vraiment que tu pourrais mettre en place ce plan de trahison stupide sans que je m'en aperçoive? Je suppose que tu n'es rien de plus qu'une servante stupide. Garde, faites-les sortir !» Je me suis retournée et j'ai vu les gardes entraîner Harry et son équipe dans la cave. Mes gardes ont déjà capturé votre autre équipe dans l'entrepôt. Il est temps de mettre fin à votre ridicule rébellion. Toi, à moins que tu ne veuilles qu'il soit banni du royaume à ta place, fais ce que tu veux de moi, mais laisse ces gens. Miranda a souri en entendant mes paroles et a ordonné aux gardes de me jeter avec les autres dans la cellule. S'il te plaît, Miranda, elle ne mérite pas de pourrir ici. Tu n'arrives toujours pas à te débarrasser de cette habitude de divagation après toutes ces années. Tu ne t'en sortiras jamais comme ça. Tu as opprimé ton propre peuple jusqu'à ses limites. Un jour prochain, ils se soulèveront et te renverseront. Des grands mots pour un si petit morveux. Laisse-moi deviner. Même toi, tu ne pourrais pas dire que ton propre partenaire est mon bras droit, n'est-ce pas? Quoi? Harold le comte? Tu mens. Ce n'est pas possible. Harry, pourquoi as-tu dit quelque chose? Mais il s'est seulement détourné de honte. Alors c'est vrai? Avait-il fait semblant d'être du côté du peuple depuis le début? Qu'en est-il de sa famille? Je lui ai demandé de vous livrer en échange de la garantie de la sécurité de sa famille et d'un approvisionnement à vie en nourriture et il a accepté. Il n'avait aucune obligation envers toi maintenant. Il est déjà fiancé à la princesse Anne. Fiancé? Tu auras le reste de ta vie au donjon pour y réfléchir, petite. Harold, allons-y. J'étais abasourdie quand j'ai soudain entendu une voix familière résonner dans le donjon. Diana, où es-tu? Anne, c'est toi? Je suis tout droit. Te voilà. J'étais si inquiète quand tu as soudainement disparu. Je suis désolée de ne pas avoir pu tout te dire. C'est bon, j'ai tout entendu puisque j'ai suivi les gardes qui ont entraîné Harold jusqu'ici. Mais ne t'inquiète pas, je peux demander à ma mère de te libérer, à condition que toi et ta mère quittiez le pays et ne reveniez jamais. Pourquoi? Tu ne penses pas vraiment pouvoir résister à ma mère, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fin à cela, Diana. Je sais, mais avec ton aide, nous pourrons peut-être changer les choses. Nous devons nous battre pour ce en quoi nous croyons. Anne, tu veux toujours une vie simple et ouvrir une boulangerie, n'est-ce pas? C'est ta chance. Mais c'est ma mère. Comment pourrais-je me retourner contre elle? S'il te plaît, Diana, écoute-moi. Non, Anne. Je ne peux pas faire ça à toutes les personnes qui souffrent là-bas. Nous préférons rester ici pour toujours plutôt que de faire comme si Miranda n'avait pas commis tous ces crimes. Je suppose qu'à partir de maintenant, nos chemins se séparent. Au revoir, Anne. Anne éclate en sanglots et s'en va. Je me suis affalée au coin de la cellule silencieuse. À quoi ai-je pensé? Que je pouvais changer les choses? Et maintenant, j'avais déçu tout le monde. La reine Marie, Stella, Harold, Anne et tous les autres. Je pense pas que je puisse continuer à le faire. Ne pleure pas, chérie. Ce n'est pas la fin. Je ne sais même plus. Il n'y a pas d'issue. Harry devait savoir que je ne pourrais jamais réussir, alors il a changé de camp, n'est-ce pas? Anne aussi? Non, ils avaient peut-être leur raison, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ce n'est pas ta faute. Je sais que c'est difficile, mais tu dois te ressaisir. Ce n'est pas le moment de faire preuve de faiblesse. Même si je ne pensais pas en être capable, j'étais déterminée à essayer. Tôt le lendemain matin, un autre groupe, dirigé par le père d'Harold, s'est présenté à l'improviste pour venir en aide à moi et à la reine Marie. Comment as-tu su que nous étions là? Harry m'a contacté hier soir et m'a demandé de l'aide, alors nous sommes là. Tu vois, je ne suis pas la seule à croire en toi, les gens y croient aussi. Je comprends soudain pourquoi Harold a dû faire semblant d'être du côté de la reine Miranda hier. Il avait un plan de secours depuis le début. Maintenant, nous devions arrêter la cérémonie de couronnement avant qu'il ne soit trop tard. Quand nous sommes arrivés, Anne s'avançait déjà pour recevoir la couronne. Je me suis élancée à travers les spectateurs pour arriver dans la foule. Arrêtez! Je m'oppose au couronnement de la princesse Anne car moi, Diana, fille de la reine Marie, je suis l'héritière légitime du trône et j'ai le test ADN comme preuve. La foule réagit bruyamment à cette nouvelle. Même les soldats s'arrêtèrent dans leur élan. Garde! Saisissez-la! Avant qu'ils ne puissent m'atteindre, Harold et un groupe de civils ont créé un bouclier humain autour de moi, prêts à protester. Ordre! Ordre! Cette preuve est fabriquée! Il n'y a aucune preuve de sa validité. Ne vous laissez pas berner par elle. À ce moment-là, la reine Marie fait enfin son entrée, et la foule se tait. Citoyen de notre royaume, je suis la reine Marie et je suis bien vivante. Mais j'ai été retenue prisonnière pendant de nombreuses années par nulle autre que ma sœur, Miranda. C'est elle qui a profité de ma faiblesse après la naissance de Diana
pour prendre le contrôle du royaume. Maintenant, elle et vous tous connaissez la vérité et vous savez que Miranda n'est pas votre... Arrêtons ce cirque! Je suis toujours la reine de ce royaume, peu importe comment. C'est une trahison. Saisissez-les tous maintenant! Mais personne ne fait ce qu'elle dit. Les soldats, les fonctionnaires et toute la foule se tournèrent vers la reine Marie et s'inclinèrent devant leur vraie reine pour la première fois en 18 ans. Miranda a foncé en colère vers nous, mais elle a fait un détour surprise par la prison, où elle attendra son procès. Ensuite, un fonctionnaire a rendu la couronne à la reine Marie, mais elle ne l'a pas mise. Au lieu de cela, la cérémonie a recommencé et j'ai été couronnée en tant que nouvelle reine du royaume. Tu es sûre? J'ai encore tellement de choses à apprendre. Pourquoi ne le vois-tu pas par toi-même? Vive la reine Diana! Grâce à vous, nous sommes sauvés de la famine et de la dictature. Et vous nous avez donné une vie meilleure. Vous êtes la reine pour laquelle nous avons prié. J'aurais pu éclater en sanglots en entendant leur chant. Tu vois, être une reine n'est pas une question d'immense richesse ou d'influence. Il s'agit vraiment de ce que tu as à offrir au monde et de qui tu es à l'intérieur. Et toi, ma chère, tu es prête pour cela. Merci, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de ton héritage, maman. Je l'ai serré très fort dans mes bras, sous les applaudissements de la foule. C'est ainsi que je suis devenue officiellement la reine. Mon premier devoir a été de rendre au peuple ce qui lui appartenait de droit. Je me suis promis qu'à partir de maintenant, personne ne souffrirait sous mon règne. Alors que les gens rassemblaient leurs affaires, Harold est venu pour parler et nous sommes partis dans un endroit privé. Diana, je vais être honnête avec toi. Si je suis devenue fonctionnaire royal, c'est parce que je voulais faire changer Miranda d'avis et aider le peuple, mais personne ne m'a pris au sérieux. Ils ont dit que je devais connaître ma place et être reconnaissant pour avoir obtenu une place parmi la noblesse. Ils m'ont même forcé à être celui qui livrait les hommages du peuple au château. Cela m'a rendu malade. Mais dès que je t'ai rencontré, j'ai ressenti de la joie et du bonheur, comme j'en avais plus ressenti depuis longtemps. Je ne voulais pas accepter la vérité que j'étais fiancée à Anne. Je voulais juste être avec toi. Je ne savais pas que tu ressentais cela. Maman m'a dit que tu m'aimais bien et que tu voulais être avec moi. Et elle nous laissera après que je sois montée sur le trône. Anne? Je suis désolée de vous dire cela, princesse Anne, mais votre mère vous a trompé. Je n'ai été fiancée à vous que par sa force et non pas par ma propre volonté. Je regrette profondément d'avoir déçu vos sentiments. Je n'aurais jamais pensé que mon premier amour se terminerait ainsi, mais je suis heureuse pour toi, Diana. Vous avez ma bénédiction. Oh, Anne, je n'ai jamais voulu te blesser. Non, ce sera bon pour moi. Je peux enfin quitter le château et avoir une vie normale, devenir boulangère comme je l'ai toujours voulu, grâce à vous, reine Diana. Même si j'étais triste de la perdre, nous avions grandi ensemble, après tout. Je savais qu'il valait mieux respecter sa décision et la laisser partir. C'était ce dont nous avions tous besoin. Maintenant que tout le reste est réglé, je peux pousser un soupir de soulagement. Oh, attendez, pas encore. Harry ou Harold, lequel est-ce? Celui que tu préfères. Que ce soit clair, je t'en veux toujours d'avoir menti, donc tu vas devoir faire face à une punition, monsieur. Eh bien, regardez qui est en train d'exercer son pouvoir le premier jour du règne. Quoi? Vous osez défier la reine? Non, votre humble serviteur est prêt à obéir aux ordres de la toute-puissance reine pour le reste de sa vie. Alors je t'ordonne de m'embrasser tout de suite. À votre service, votre majesté. Puis il m'a approché de lui et m'a embrassé avec la plus grande passion qui soit. Je suppose que mon histoire se termine comme un conte de fées après tout, hein? Waouh! Cet endroit était comme une maison de poupées de taille réelle. C'était énorme et waouh! C'était un jacuzzi? J'étais au paradis. Ralentis, chérie. Oh mon Dieu! Tu as un terrain de badminton à l'intérieur? J'adore le badminton! C'était la maison la plus incroyable de toute l'histoire. Je m'appelle Hélène et j'ai grandi dans une maison normale avec une famille normale. J'aime mes parents et la vie était géniale. Mais le seul inconvénient était le long voyage jusqu'à mon nouveau lycée. Ma mère, Grace, m'a dit qu'elle avait la solution et m'a suggéré d'aller habiter chez ma tante Lucie, car elle vivait plus près de l'école. Je n'avais jamais rencontré Lucie auparavant. En fait, jusqu'à ce que maman en parle, je ne savais même pas que j'avais une tante. Maman m'a expliqué que tante Lucie avait déménagé au Canada pour affaires et qu'elle n'était revenue aux États-Unis que récemment. C'était la première fois que je devais vivre aussi loin de mes parents, alors j'avais un peu peur d'avoir le mal du pays. Mais l'avantage, c'est que ma meilleure amie Madeleine vivait juste à côté. Génial, non? En plus, cet endroit était génial. Je n'arrêtais pas de m'extasier devant ce terrain de badminton. Sérieusement, il était plus grand que ma maison. Tante Lucie, je suppose que tu dois vraiment aimer le badminton? Oui, beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un jeu d'arrière-cour. Mais pour moi, c'est un vrai sport. C'était rare de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes goûts que moi. Nous avons discuté pendant des heures de nos centres d'intérêt. Lucie était si facile à aborder et j'avais vraiment l'impression de la connaître depuis des années.
J'aimerais devenir une joueuse professionnelle de badminton, mais maman pense que je devrais garder ce sport comme un hobby et trouver une carrière plus stable. Je vois, mais ne te laisse pas décourager par les autres. La vraie passion vaut la peine d'être poursuivie. Laisse-moi te préparer un programme d'entraînement. Maintenant, essaye ceci. Comment sais-tu que j'aime les linguines au homard? Au début, vivre avec Lucie, c'était comme être dans un monde de rêve. Elle me choyait, m'achetait tous les vêtements que je voulais et me préparait les plats les plus délicieux. Mais sous la brillance, il y avait aussi un côté plus sombre. Lucie était très stricte. Je veux dire, très stricte. Je devais me lever à 5 heures du matin pour m'entraîner, faire des tours de piste pendant 1 heure et frapper 50 volants au-dessus du filet d'affilée. Si j'en manquais un, je devais recommencer. En même temps, je devais continuer à faire mes devoirs et je ne pouvais pas aller voir mes amis le week-end ou faire quoi que ce soit sans demander d'abord la permission à Lucie. Au moins, à l'école, je pouvais en parler à Maddy. Je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi, mais elle a haussé les épaules et a dit « Je suppose que ta tante veut ce qu'il y a de mieux pour toi ?» De plus, tes compétences en badminton se sont beaucoup améliorées. Si je pouvais vivre dans une maison luxueuse, manger des plats délicieux et avoir une tante aussi attentionnée, je supporterais ce programme d'entraînement exténuant. Oui, je crois qu'elle a raison. Je devrais peut-être être plus reconnaissante. Bien sûr, lorsque j'ai appris l'existence du club de badminton de l'école, je me suis immédiatement inscrite. Je me dirigeais vers le terrain en balançant ma raquette, prête à montrer mes talents, quand ces 2 gars se sont approchés de moi. Retourne dans l'équipe de Bam Bam Girl où tu dois être, ma chérie. Laisse le terrain aux vrais pros. Comment ces idiots ont-ils osé me juger de la sorte? Ils ne m'avaient même pas vu jouer? Ah oui, je te mets au défi de jouer sur le terrain. On verra bien qui est sérieux. Nous sommes les meilleurs joueurs de l'école, juste pour que tu le saches. Choisis-en un. Soudain, un autre gars est apparu à côté de moi et a dit « Alors jouons en double. » Oh mon Dieu, c'est Tyler, le meilleur joueur de badminton de toute l'école. J'ai entendu parler de sa réputation et j'ai vu des photos de lui avec un trophée dans le bulletin de l'école, mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Étonnamment, il est encore plus mignon en personne. Tu peux nous battre en simple, mais peux-tu couvrir cette fille inutile dans un match en duo? C'est ça, allons-y. Laisse-moi te montrer ce que cette fille inutile peut faire. Le match a commencé. Et immédiatement, Tyler et moi avons vibré sur le terrain et frappé les volants à la vitesse de l'éclair. Nous avons gagné en 2 sets et les perdants avaient l'air tellement déçus. Tyler semblait très impressionné. Et puis... Bon match, Hélène. Tu veux qu'on se revoie? Pourquoi pas demain? Nous pourrions aller chercher de la nourriture. Mamma mia! Comment pourrais-je dire non à ça? Mais quand je l'ai dit à tante Lucie, elle ne l'a pas très bien pris. L'amour peut sembler intéressant, mais c'est une perte de temps et d'énergie qui entraînera une baisse de tes capacités au badminton, de tes notes, de ton humeur, de tout. Tu es trop immature pour gérer ce genre d'émotions en ce moment. C'est ridicule! Je n'étais pas une gamine, j'étais parfaitement capable de prendre mes propres décisions et de suivre mes propres sentiments. C'est un gentil garçon qui m'a aidé. Bien sûr qu'il l'a fait, tous les gars semblent gentils au début. Peut-être que si tu lui donnais une chance? Réveille-toi Hélène, et arrête de gâcher tes rêves pour un garçon. Cela n'a servi à rien, ma tante était trop têtue pour m'écouter. Je suis remontée en trombe dans ma chambre, frustrée. Il était hors de question que je laisse la sévérité de ma tante gâcher les choses avec l'homme de mes rêves. Alors j'ai décidé de sortir en cachette pour rencontrer Tyler. Mais comment? Ah, je connais exactement la personne qui peut m'aider. Mads, code rouge, tante Lucie ne veut pas me laisser voir Tyler. S'il te plaît, aide-moi à la distraire. D'accord, mais seulement si tu me donnes une copie signée de la balade des oiseaux chanteurs et des serpents. Facile. Après ce jour, j'ai pu avoir plusieurs rendez-vous avec Tyler grâce à l'aide de Maddy. Elle trouvait toujours les excuses les plus convaincantes, comme le fait que j'allais chez elle pour étudier en groupe, ou que nous allions à un événement super important. Et une fois, alors que j'étais censée étudier à la maison, c'est Maddy qui s'est faite passer pour moi. Plus tard, je suis rentrée dans ma chambre tout étourdie. Tu n'imagines pas combien notre rendez-vous était génial aujourd'hui. Mais Maddy a juste jeté un regard gêné. Quoi? Est-ce que ma tante a suspecté quelque chose? Non, tout va bien. Puis elle est immédiatement sortie par la fenêtre. C'est étrange. Mais le lendemain, elle a fait comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai laissé tomber. Elle devait juste se sentir mal ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, les choses allaient de mieux en mieux avec Tyler. Après un rendez-vous romantique, nous sommes rentrés à la maison et Tyler m'a soudain arrêté, l'air timide et nerveux. Hélène, je t'aime beaucoup et j'aime passer du temps avec toi. Tu veux bien être ma petite amie? Oh mon Dieu, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l'ai entouré de mes bras et j'ai crié à plein poumon. Oui! Lorsque je l'ai enfin lâché, un enfant au roller m'a soudainement percuté et m'a fait tomber sur la route. Une voiture a foncé vers moi et avant que je puisse faire quoi que ce soit, Tyler a sprinté vers l'avant et m'a repoussé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était allongé là, inconscient. J'ai paniqué en appelant une ambulance et je l'ai accompagné à l'hôpital. Assise dans la salle d'attente, les larmes aux yeux, j'avais tellement peur et je ne savais pas quoi faire que j'ai fini par appeler tante Lucie. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu se précipiter vers moi, l'air très sérieux.
Hélène, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as menti pour sortir avec un garçon? Je n'avais pas le cœur à discuter, et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. C'est ma faute! Tyler a risqué sa vie pour me sauver, et maintenant il est blessé! Le comportement de tante Lucie s'est adouci, et elle m'a serré de plus près. Après m'avoir consolée pendant un moment, elle s'est enfin ouverte et m'a raconté une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. En fait, je suis tombée amoureuse quand j'avais à peu près ton âge, mais il m'a trahi. Je ne veux pas que tu sois blessée comme ça. Oh, c'est terrible, mais Tyler est un bon gars, je le sais. Il m'a sauvée. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante. Ok, je vais faire confiance à ton jugement et te donner ma bénédiction pour apprendre à le connaître davantage. Merci. À ce moment-là, le médecin est apparu et nous a dit que Tyler allait bien et qu'il se rétablirait complètement dans quelques jours. Dieu merci. Lorsque Tyler est revenu, tante Lucie a tenu parole et nous a donné une chance à lui et à moi. Elle a même proposé de nous donner à tous les deux une leçon de badminton. Prépare-toi à l'entraînement le plus fou qui soit. Mais le fait de m'entraîner avec Tyler a rendu les choses plus supportables et plus amusantes. J'avais une grande compétition à venir, qui pourrait me permettre d'obtenir le titre de joueur professionnel, ou une chance de rejoindre l'équipe nationale si je gagnais. Alors, j'avais besoin de tout l'entraînement possible. Il ne me restait plus qu'un pas à faire pour réaliser mon plus grand rêve. De plus, je n'ai pas pu contenir mon sourire en voyant Lucie se rapprocher progressivement de Tyler. Le grand jour est enfin arrivé. Maman et papa étaient là pour me soutenir aussi. Je me suis préparée avec enthousiasme, mais lorsque j'ai ouvert le kit bag... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, qui a détruit nos bébés? Je pense que Lucie l'a fait. Mais pourquoi ferait-elle ça? Je l'ai entendu dire qu'elle faisait semblant d'aimer Tyler pour pouvoir garder un œil sur vous deux. Quoi? J'ai vraiment cru que tante Lucie donnait une chance à Tyler. Mais ça n'a toujours pas de sens. Même si Lucie détestait Tyler, pourquoi aurait-elle essayé de ruiner cette compétition? Elle savait à quel point c'était important pour moi. Il y a encore une chose, mais je ne pense pas que tu sois prête à l'entendre. Bon sang, crache le morceau, m'a dit. En fait, le jour où je me suis déguisée en toi, j'ai découvert quelque chose. Lucie n'est pas ta tante, c'est ta mère. Elle veut te ramener au Canada avec elle, et elle sait que si tu gagnes ce concours, tu ne voudras plus jamais partir. Je suis restée là en état de choc. Alors, ma famille bien-aimée que j'avais connue toutes ces années n'était pas vraiment la mienne? Et Lucie, comment se fait-il qu'elle ait eu l'audace de se présenter maintenant comme ma vraie mère et qu'elle veuille me reprendre? J'ai eu l'impression que toute ma vie n'avait été qu'un grand mensonge, et je me suis immédiatement précipitée à la recherche de Lucie. C'est vrai? Tu es ma vraie mère? Comment as-tu su? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Tu es égoïste, terrible, et tu as tout gâché. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Je n'ai pas de mère comme toi. Grace est ma seule et unique mère. Lucie avait l'air complètement brisée, puis elle est partie tranquillement. Je tremblais de colère et de douleur quand une main douce s'est posée sur mon épaule. Hélène, ma chérie, je sais que c'est difficile à accepter. Crois-moi, c'était difficile pour nous toutes. Vous m'avez toutes menti. Comment tu peux accepter de m'envoyer chez elle? Tu ne me considères pas comme ta vraie fille, n'est-ce pas? Ne pense pas comme ça, chérie. Nous t'aimons tellement et nous ne voulons jamais te laisser partir, sauf si c'est mieux pour toi. Maman m'a ensuite raconté comment Lucie était venue la persuader. Il s'est avéré que Lucie avait un passé très tragique. Depuis son enfance, elle avait toujours été la brebis galeuse de sa famille, qui la traitait mal et méprisait sa passion pour le badminton. Lorsqu'elle leur a annoncé qu'elle était enceinte, ils l'ont mise à la porte, et son petit ami l'a également abandonnée dans la foulée. Elle n'a donc eu d'autre choix que de me laisser à l'orphelinat et de commencer une nouvelle vie au Canada. Après d'innombrables épreuves, elle a finalement réussi, et tout ce qu'elle souhaitait, c'était renouer avec moi. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. C'est pourquoi je vous ai laissé vivre ensemble pendant un certain temps. Je ne te dirai la vérité que si tu es heureuse, pour que tu ne sois pas trop choquée. De plus, elle peut t'aider plus que moi maintenant. Et tu as même hérité de son esprit de badminton. Je suis restée stupéfaite pendant un moment. Il est vrai que Lucie m'a quittée, mais c'est parce qu'elle ne voulait pas que je souffre avec elle. Et j'ai eu une vie heureuse. Je ne devais pas être aussi impolie avec elle. Mais c'était encore beaucoup à digérer et je suis rentrée à la maison avec maman. Je me suis enfermée jusqu'au lendemain. Tyler est venu et a essayé de me convaincre, ma triste personne, d'aller se promener. Je sais que c'est beaucoup, mais je pense que tu devrais te réconcilier avec Lucie. Pourquoi es-tu toujours de son côté? Elle a seulement fait semblant d'être gentille avec toi. Et elle a gâché le concours juste pour m'éloigner de cette vie parfaite. Nous pouvons trouver notre chance dans plein d'autres concours, mais il n'y a qu'une seule, Lucie. C'est ta mère biologique, et c'est normal d'être en colère contre elle, mais tu ne dois jamais la rejeter. J'ai repensé à tous les moments heureux que j'avais vécus avec Lucie, à nos discussions intéressantes, aux délicieux repas qu'elle préparait, et aux fois où nous jouions au badminton ensemble. Elle avait même une pièce spéciale pour ranger le matériel de badminton, en particulier les raquettes. Attends, Lucie chérissait les raquettes de badminton. Si elle voulait simplement nous empêcher de participer au concours, elle aurait pu cacher nos raquettes ou prétendre que la voiture était tombée en panne. Mais elle n'aurait jamais détruit les raquettes comme ça. Ti, te souviens-tu de qui d'autre a manipulé nos raquettes ce jour-là?
Je ne suis pas sûre. Oh, je pense que Madeleine les a eus à un moment donné. Donc, ça pourrait être Maddie? Mais pourquoi? Elle n'avait aucune raison de faire ça. C'était ma meilleure amie, et elle m'a toujours encouragée à jouer au badminton. Je suis allée en trompe chez Maddie, mais elle se disputait avec son père sur le pas de la porte. Tu es inutile et pathétique, va-t'en, je m'en fiche. Maddie s'est enfuie en larmes, et je l'ai suivie dans une ruelle. En la voyant assise, ma colère envers elle s'est estompée. Hey, qu'est-ce qui se passe? Maddie semblait surprise de me voir. Elle a d'abord essayé d'esquiver certaines de mes questions, mais ne voyant nulle part où se cacher, elle a fini par avouer. Ma mère m'a laissé à ce père alcoolique qui ne fait rien d'autre que de me crier dessus toute la journée. Tu as 2 mamans qui t'aiment, et moi, je n'en ai même pas une. J'étais en colère contre Lucie, parce que pour moi, toutes les mères qui ont abandonné leur enfant sont sans cœur et ne méritent pas d'être pardonnées. Elle voulait même t'emmener au Canada. Je ne pouvais pas te perdre aussi. La peur et la jalousie ont eu raison de moi, alors j'ai cassé tes raquettes et j'ai accusé Lucie. Je suis tellement désolée. Ça a l'air dur, mais tu n'aurais quand même pas dû le faire. Je suis toujours là pour t'écouter et je ne bougerai pas d'ici. Tu es coincée avec moi. Quand Maddie s'est sentie mieux, je l'ai emmenée chez moi et j'avais l'intention de trouver Lucie pour m'excuser. Mais maman m'a dit que Lucie a décidé de retourner au Canada et qu'elle était en route pour l'aéroport. J'ai immédiatement pris un taxi pour l'aéroport. Puis j'ai couru à travers les départs en essayant désespérément de trouver Lucie. Je commençais à penser qu'il était trop tard, quand soudain, je l'ai aperçue sur le point de passer la sécurité. « Lucie !»« Maman, s'il te plaît, ne pars pas !»« Je pensais que tu ne voulais pas de moi. »« Non, j'étais juste confuse et en colère et je suis désolée de t'avoir blessée. » Nous avons finalement mis les choses en point et nous avons accepté de nous donner une chance de recommencer à zéro. Que s'est-il passé ensuite? Lucie a décidé d'étendre son activité aux États-Unis pour pouvoir rester ici avec moi. Mes merveilleux parents adoptifs ont recueilli Maddie après l'avoir aidée à s'éloigner de son père toxique. J'ai donc maintenant 2 mamans extraordinaires, une sœur géniale, et oui, vous savez, un petit ami super mignon et attentionné. J'ai sprinté jusqu'à la cafétéria, en espérant qu'il resterait quelque chose de savoureux. C'est la faute de ma professeure qui m'a fait rester après les cours. « Mindy, tes notes sont trop basses, yada. » Oh non, je n'ai vu que des plateaux vides partout. Mon estomac s'est mis à gargouiller à l'idée de devoir retourner en classe le ventre vide. Et puis, comme un mirage dans le désert, la dernière miche de pain. À côté de Tom, le canon. Sans hésiter, je l'ai saisi et j'ai mordu dedans. C'est moelleux. Très moelleux. Soudain, tout le monde a éclaté de rire. C'est alors que j'ai compris. Il n'y avait pas de pain. J'étais en train de croquer les chaussons de danse de Tom. Je m'appelle Mindy et j'appartiens à une famille de champions d'haltérophilie. Les gènes de mon père expliquent pourquoi je suis la plus grande fille de l'école. J'avais envie de devenir haltérophile, comme mon père. Mais j'ai rencontré ma meilleure amie, Tiffany. Soudain, j'ai découvert un monde de jolies robes et de pirouettes délicates appelées patinage artistique. Et je ne pouvais plus regarder mes affreux shorts d'haltérophilie de la même façon. Tiff m'a emmené faire du patin à glace au centre commercial et j'ai adoré. Depuis, c'est tout ce que je veux être. Bon, je ne suis peut-être pas aussi petite que Tiff, mais j'étais assez intelligente pour utiliser des algorithmes pour calculer les angles pendant l'entraînement. Tiff et moi avons toutes les deux obtenu une bourse d'études dans un lycée extraordinaire axé sur le sport. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Peu importe les jolies tenues que je portais ou la façon dont j'essayais d'être normale, le fait d'être une girafe me faisait sortir du lot et le fait d'être avec la jolie et petite Tiff ne faisait qu'empirer les choses. Les seuls qui ne m'ignoraient pas étaient les membres de l'équipe d'haltérophilie. Mais c'était uniquement parce que mon père était leur entraîneur. Pour ne rien arranger, ma maladresse et mon appétit d'éléphant m'ont accidentellement attiré les foudres de Tom. C'était d'autant plus dommage que presque toutes les filles et tous les garçons de cet endroit étaient obsédés par lui. Depuis, personne ne me prenait au sérieux. Et essayer d'éviter mon père pour qu'il ne me fasse pas la morale sur l'abandon du patinage au profit de l'haltérophilie était fatigant. J'étais dans les vestiaires quand Tiff est arrivé. « Ah, j'avais oublié que c'était le jour du bilan de santé annuel aujourd'hui. Je n'aurais pas dû manger ce muffin tout à l'heure. » Oh non, j'ai oublié ça aussi. Il est hors de question que mon poids soit publié à la vue de toute l'école. On m'aurait surnommée Mindy la massive. Alors quand personne ne regardait, j'ai filé en douce. Mais il n'est pas facile de trouver une cachette assez grande pour ce corps surdimensionné. Ah, le placard du concierge. Mais alors que je me précipitais vers lui, je me suis heurtée à Tom. As-tu déjà entendu parler du principe les dames d'abord? Tu te considères comme une dame? Très bien, madame, laisse-moi prendre ça en échange, j'ai un délicieux snack pour toi. Quel snack? Ce pain. Comment oses-tu? À ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte et la concierge nous a crié d'arrêter de nous embrasser. Hein? Quoi? Grâce à ce malentendu inutile, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du principal avec nos parents. Mon père a même emmené toute l'équipe d'haltérophilie et a commencé à piquer une colère. Mindy, tu as séché les cours? Je ne pouvais pas mentionner le bilan de santé, alors dans la panique j'ai bafouillé. J'avais un rendez-vous avec Tom. Qui sortirait avec toi, Miss Bramatoro?
Puis il y a eu un grand smash et mon père a cassé la table en deux. Taureau? Qui appelle-tu un taureau? Je veux dire, Mindy est forte et mignonne comme un taureau. Notre langage amoureux est un peu spécial, n'est-ce pas chérie? Oh mon petit âne, tu en dévoiles un peu trop. Tout le monde a sursauté et l'instant d'après, papa a fondu en larmes de joie et s'est mis à serrer tout le monde dans ses bras. Ma citrouille a enfin un petit ami. Il faut faire la fête chez moi. Mais si vous brisez le cœur de ma petite fille, vous êtes condamnée. Je pensais que ce n'était qu'un mensonge, jusqu'à ce que le lendemain, une foule d'élèves me bombarde de questions. Depuis combien de temps toi et Tom êtes ensemble? Qui a fait le premier pas? Lui ou toi? Tu dois venir t'asseoir avec nous. Ce mensonge blanc a donc pris de l'ampleur et s'est mis à courir. Mais étrangement, cela me semble intéressant. Soudain, je n'étais plus l'acolyte bizarre de Tiffany. Au lieu de cela, j'étais sous les feux de la rampe. Et cela ne devrait pas se terminer si vite. Non, je devais prolonger mon faux rendez-vous avec Tom. Alors quand Tom est passé, je l'ai immédiatement entraîné au milieu des hurlements d'approbation des élèves. Toute l'équipe d'haltérophilie nous espionne. Tu veux subir la colère de mon père s'il découvre que tu lui as menti? C'est toi qui as commencé. Je ne pense pas que mon père le verra de cette façon. Très bien. Je jouerai ton petit ami, et toi, arrête de manger mes chaussures. Marché conclu. Nous avons donc continué à sortir ensemble. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'équipe d'haltérophilie nous espionne partout. Nous devions continuer à jouer la comédie. Tom m'accompagnait à tous mes cours, collait d'adorables notes sur mon casier, et pendant le déjeuner, il me donnait des spaghettis et utilisait sa manche pour essuyer la sauce sur ma bouche. Nous avons fini par passer le plus clair de notre temps ensemble, et les espions ont vraiment pensé que nous étions bien ensemble. Je savais que ce n'était qu'une comédie, mais il était comme une grosse boule de fromage, ma boule de fromage. Alors quand même, ça faisait du bien. Plus je passais du temps avec Tom, plus je l'appréciais. Il m'écoutait lui raconter les efforts que j'avais faits pour entrer dans cette école. Et en retour, j'apprenais de nouvelles choses sur lui. Comme le fait qu'il aimait beaucoup la danse classique, même si sa famille et ses anciens amis n'avaient pas toujours été compréhensifs à ce sujet. Et que son extérieur froid était dû à cela. Car il ne voulait pas que quelqu'un qui remettrait ses rêves en question fasse un nouveau parti de sa vie. Nous avons commencé à nous rapprocher, et il a fait des choses super mignonnes, comme m'encourager pendant les entraînements de patinage et m'apporter du chocolat chaud pour me réchauffer. J'aimais apprendre à connaître Tom, mais malheureusement, tout le monde ne faisait pas partie de notre fan club. Quoi que je dise, Tiff ne voulait pas croire qu'il était autre chose qu'un mauvais garçon. Elle m'envoyait des textos à n'en plus finir pour me forcer à choisir entre Tom et elle. Je savais que depuis l'apparition de Tom, je passais moins de temps avec elle, mais elle en faisait trop. Pour couronner le tout, elle a même menti en disant qu'elle s'était blessée à l'entraînement pour gâcher mon rendez-vous. Après cela, j'ai donné un coup de froid à Tiff. Elle devait réfléchir à ses actes. Un jour, alors que je rangeais mon casier, Rachel, l'une des filles les plus populaires de notre équipe et la rivale de Tiff, s'est approchée de moi et m'a demandé de rejoindre son groupe. Mais qu'en est-il de Tiff? Tiff m'a toujours dit que Rachel n'était pas quelqu'un de bien et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'as demandé la permission à Tiffany avant de te lier d'amitié avec quelqu'un ou quoi? Tu n'es pas plus célèbre qu'elle? C'est vrai? Il faut que j'arrête d'être considérée comme son acolyte. J'ai mes propres choix, mes propres amis. Alors j'ai accepté de rejoindre le groupe de Rachel. Et je dois admettre que c'est plutôt agréable de faire partie d'une clique populaire. Et aussi de sortir avec le garçon le plus mignon. Passer tout ce temps avec Tom m'a fait réaliser quelque chose. J'avais des sentiments pour lui. De vrais sentiments. Très vite, je me suis aperçue que je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Tom à Rachel. Oh chérie, tu es si mignonne. Mais je ne pense pas que tu devrais continuer à voir ce type. Hein? Pourquoi? Ok, je vois. Maintenant tu te comportes comme Tiff toi aussi? Non, je veux dire, il y a une rumeur qui dit qu'il sort avec quelqu'un derrière ton dos. Tiff. Je les ai vus ensemble. Quoi? Pas possible! Mais Tiff avait l'air jalouse et elle a gâché mon rendez-vous avec Tom. Alors peut-être qu'il y avait du vrai là-dedans. Les paroles de Rachel me dérangeaient. Alors après l'école, je suis allée chez Tiff pour lui demander ce qu'il en était. C'est alors que j'ai vu Tiff pleurer dans les bras de Tom. Rachel avait raison. Tiff et Tom étaient ensemble. Je suis partie avant qu'il ne me voie. En sanglots, j'ai envoyé un texto à Tom pour mettre fin à notre fausse relation. Et j'ai bloqué leur numéro. Le lendemain à l'école, tout le monde racontait que Tom m'avait quitté pour Tiff. Et le pire, c'est qu'étant le géant que j'étais, je ne pouvais pas m'en cacher. Même Rachel et son groupe se sont retournés contre moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tombé de ton piédestal? Vilain petit canard un jour, vilain petit canard toujours. Je ne pouvais pas supporter de rester là et de les voir se moquer de moi. Alors j'ai quitté l'école et je suis rentrée chez moi. Je n'y retournerai pas et personne ne pourra m'y obliger. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai refusé d'en sortir, jusqu'à ce que... C'est à cause de cet homme? C'est trop, je vais lui donner une leçon. J'ai ouvert la porte à contre-cœur. Mindy, tu as une mine épouvantable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop et j'ai fini par tout dire à papa. Je suis une plaisanterie. Personne ne me prend au sérieux à cause de mon apparence. Aucun garçon ne m'aime, personne ne veut être mon ami, et personne ne croit que je sais patiner. Ma puce, tu as été admise dans l'une des meilleures écoles de sport. Cela signifie que tu es une patineuse talentueuse. Quoi qu'en disent les autres, y compris moi. La gloire n'est que temporaire. Regarde-moi, jadis champion du monde, mais aujourd'hui je ne suis plus qu'un homme bedonnant, dont le seul but dans la vie est d'élever ma citrouille. Papounet. D'accord, tu es trop forte pour te laisser abattre par ces idiots, compris? Papa avait raison. Je ne pouvais pas renoncer à mes rêves à cause de l'opinion des autres.
Le lendemain, je suis donc rentrée à l'école et j'ai ignoré tous les regards et les railleries. Lorsque j'ai vu Tom et Tiff ensemble, je les ai regardés fixement et j'ai continué à marcher. Ce fut le premier pas vers l'élimination des personnes toxiques de ma vie et l'apprentissage de l'amour de soi. C'est pourquoi lorsque le professeur a demandé des volontaires pour la compétition de patinage, Tiff a levé la main, et moi aussi. On sait tous que tu fais ça pour pouvoir affronter Tiff. Il pouvait bien penser ce qu'il voulait, je ne reculais pas. C'est alors que mon téléphone a bipé. C'est un message de Rachel qui me demandait de la rejoindre à l'extérieur. Dès que je l'ai rejointe, elle a commencé à me poser toutes ces questions comme si ça l'intéressait. Tu t'inquiètes soudainement pour moi? Où est ton sourire sarcastique? Je suis désolée pour l'autre jour. Tout le monde me dévisageait alors j'ai dû jouer le jeu. Crois-moi, je ne te prendrai jamais de haut. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Bref, voici Alex. Je ne veux pas que tu sois la seule à ne pas avoir de partenaire de patinage. Alors je l'ai trouvé pour toi. Pardonne-moi. Elle avait l'air si sincère que je ne pouvais pas ne pas la croire. J'ai déjà été à sa place, effrayée par le jugement et la pression des pairs. Alors je sais ce que l'on ressent. Peut-être que Rachel voulait bien faire. De plus, j'avais déjà perdu Tiff comme amie. Je ne voulais pas rester seule. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Tiff qui m'attendait déjà. Pourquoi es-tu la meilleure amie de Rachel? Elle t'a ridiculisée devant tout le monde. Tu as changé, Mindy. Tu veux que je sois la même et qu'on se moque de moi pour toujours? Et tu n'es pas une grande amie non plus. Tu veux juste que je vive dans ton ombre et que je sois témoin du bonheur que tu as avec ton nouveau petit ami. Et toi? Tu m'as laissée aussi. Je me suis sentie stupéfaite. Comment pouvait-elle être aussi bouleversée alors que c'était elle qui avait maintenant Tom? Quand je me suis calmée, j'ai repensé à ce que Tiff avait dit et je me suis demandé si j'avais vraiment changé. Tiff a toujours été là pour moi, quelle que soit mon apparence. Mais je ne lui ai pas dit que Tom et moi étions faux, car je suppose que cela m'a donné un sentiment de supériorité. J'ai rejoint le groupe de Rachel sans penser à ce que Tiff ressentirait. Je me suis rendu compte que j'avais un complexe d'infériorité envers ma propre meilleure amie. Le jour de la compétition, je suis allée parler à Tiff, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai réussi mon enchaînement avec Alex, mais pendant le tour de Tiff, j'ai remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Puis pendant sa pirouette, je l'ai vue perdre l'équilibre et boum! Elle est tombée violemment et a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Je me suis précipitée pour l'accompagner, mais Rachel m'a arrêtée. Pourquoi tu fais ça avec ces patins? C'est pour ça que tu m'as dit de garder le secret sur le fait que tu t'étais faufilée dans la salle d'attente de Tiffany? J'ai essayé d'expliquer que je n'avais rien fait, mais le juge a annoncé les résultats. À cause de la mésaventure de Tiffany, j'avais obtenu un score suffisant pour décrocher la dernière place dans l'épreuve finale. Je ne travaillerai pas avec quelqu'un qui utilise des ruses pour gagner. Petite géante, tu es toute seule. Tout le monde s'est mis à gémir et j'ai commencé à paniquer. Pourquoi personne ne veut me croire? L'épreuve finale approchait à grands pas, mais je n'arrêtais pas de m'inquiéter. Lorsque j'ai mis le pied sur la glace, j'ai aperçu Alex qui souriait à côté de Rachel, et j'ai compris qu'il s'était joué de moi. Je suis restée là, immobile comme une statue, et trop effrayée pour patiner seule. Puis la foule s'est tue, et j'ai vu quelqu'un de bancal s'approcher de moi. Tom. Les rumeurs sur moi et Tiff ne sont pas vraies. Mindy, je t'aime bien. Alors qu'en penses-tu, fille de taureau? Laisseras-tu ce garçon de balai être ton partenaire? Confuse mais touchée, j'ai acquiescé. Maintenant, lève le menton. Regarde. Et dans la tribune, il y avait Tiff, qui brandissait une bannière en criant « Mindy, tu peux le faire !» Énergisés par un nouveau courage, Tom et moi avons tâtonné dans notre routine. Et même si nous avons fait beaucoup d'erreurs, cela n'avait pas d'importance. Car je me sentais si heureuse de savoir que j'avais Tom et Tiff à mes côtés et que je n'avais pas baissé les bras. Je suis arrivée dernière et Rachel a gagné. Mais alors qu'elle recevait son trophée, les juges ont eu une discussion. Il s'est avéré qu'un autre élève avait une vidéo montrant que Rachel avait endommagé les patins de Tiff. Lorsqu'ils lui ont retiré le trophée, elle s'est mise en colère et a crié « Il est évident que je ne voudrais pas être l'amie d'un monstre comme toi. Je me servais juste de toi pour éliminer Tiff. » Ces paroles m'auraient piqué au vif. Mais maintenant, je me moquais de ce qu'elle avait à dire. Et je me suis dépêchée d'aller trouver Tiff. Quand je l'ai vue, je l'ai serrée dans mes bras et elle m'a dit la vérité. « Désolée de ne pas avoir pu te le dire plus tôt. En fait, Tom est mon demi-frère. Mon père est un célèbre patineur. Il a menti en disant qu'il était célibataire, mais ce n'était pas le cas. Il était marié. Il a refusé de faire partie de ma vie et maman avait trop peur de rendre public ce qu'il avait fait. Elle se débattait sans aucune aide financière de sa part. J'en voulais à mon père et je pensais que Tom serait comme lui. Je ne te l'ai jamais dit parce que j'étais gênée, mais il s'avère que tu as raison. Tom est en fait un type génial. Oh waouh. Maintenant tout s'explique. Tous ces secrets avaient conduit à toute cette confusion et nous nous sommes promis de ne plus jamais rien nous cacher l'une à l'autre. Grâce aux amis qui s'intéressent vraiment à moi, j'ai appris à m'aimer et j'utilise ma taille comme une force. Être unique n'est pas une faiblesse, c'est un avantage. Et surtout, les gens qui comptent m'aiment telle que je suis. Bonjour, je m'appelle Nuella. J'ai été élevée par une mère célibataire avec ma sœur jumelle, Nancy. Ma mère était PDG d'une entreprise de produits de beauté qu'elle avait réussi à créer après la mort de notre père, un soldat. Et elle était obsédée par l'idée de nous mettre en valeur pour attirer les clients. Mais maman ne comprenait pas que je n'aimais pas me maquiller le visage. Même les lotions pour le corps me donnaient l'impression d'être une anguille glissante. Ma sœur Nancy, en revanche, était une passionnée de beauté, tout comme maman. Une fois, quand j'avais 13 ans,
Maman a cassé une caisse entière d'œufs pour s'en servir comme masque. Très bien, les filles. C'est l'heure du masque de beauté. Pendant qu'elle était occupée à appliquer ce truc dégueulasse sur le visage de Nancy, je me suis faufilée jusqu'à la cuisine et j'ai brouillé le reste. Maman est arrivée avec Nancy, avec leur masque ridicule. C'est à ton tour, Nuella. Tu les as fait frire? Eh bien, un ventre qui brille vaut mieux qu'un visage qui brille, maman. Mais ça te rend plus belle. Ça fait briller ta peau. Écoute, Nuella, je ne sais pas ce que tu fais à lire des livres stupides tout le temps. C'est un blasphème! Les livres, c'est la vie, maman. Et je t'ai dit que je voulais devenir romancière. Romancière? Tu vas être fauchée pour toujours? C'est le métier le plus inutile qui soit. C'est vrai. Tout ce que tu as à faire, c'est d'investir en toi pour être belle, et un homme riche te ravira à coup sûr. Pourquoi ne peux-tu pas être comme Nancy? Et si tu essayais de t'éduquer et de gagner ton propre argent au lieu d'attendre Monsieur Sac à argent? Écrire des histoires, c'était mon truc. Créer des mondes dans ma tête et donner naissance à des personnages me procurait plus de joie que n'importe quoi d'autre. Et maman pensait que je plaisantais jusqu'à notre 18e anniversaire. Très bien, fais un vœu, je vais l'exaucer. Je souhaite changer de garde-robe. C'est fait. Et toi, Nuella? Je souhaite devenir écrivaine à plein temps, maman. Comme Stephen King ou J.K. Rowling. Désolée, Nuella, mais ce souhait ne se réalisera jamais. Tu dirigeras mon entreprise et c'est définitif. Comment peux-tu décider de ma vie à ma place? Au moins Nancy a sa beauté. Elle peut se faire un homme riche. Mais toi, tu n'es pas aussi belle. Je fais juste attention à toi. Ça fait mal. Maman, je suis une adulte! Voyant que je ne voulais pas céder, maman s'est montrée froide à mon égard. Elle m'a fait payer les factures de la maison, et n'en pouvant plus, j'ai déménagé. Mais la vie d'écrivaine n'était pas si rose. Personne ne voulait publier mon livre. Et à la maison, les choses sont devenues beaucoup trop difficiles. Je n'avais même pas les moyens de me payer un bon repas alors que je n'avais plus d'électricité. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver un emploi à temps partiel pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai été embauchée comme caissière chez Edgar's Market, une chaîne de magasins à travers le pays. C'est là que j'ai rencontré Keith, un collègue caissier. Un gars sympa, mais... Hey Nuella, peut-être que ce week-end nous pourrions... Je ne sais pas... aller à la salle d'arcade? Merci, je veux dire... J'aime pas trop les jeux. Désolée, la prochaine fois, bye! J'aime bien traîner avec Keith aussi. Mais avec ma vie plus désordonnée qu'une explosion de spaghettis, sortir avec quelqu'un n'était pas à mon menu. Le manque de ma famille s'intensifie à l'approche de Noël. Un soir, sans crier gare, maman a appelé pour annoncer que Nancy allait se marier. Elle voulait que la famille soit réunie pour Noël, une dernière fois avant le grand jour. J'étais impatiente à l'idée de les revoir. J'étais loin de me douter du drame qui allait changer ma vie. En allant prendre un taxi pour me rendre chez ma mère, j'ai percuté un homme. Pousse-toi de là, petite fille! J'ai aperçu un tatouage de serpent sur son bras. Ça m'a complètement fait flipper. Ces types viennent de cambrioler un des magasins Edgar's Market. Ça va? Quoi? Lequel? Celui de Broadway. C'est comme si quelqu'un visait Edgar. C'est vrai. Ce n'était pas la première fois que les magasins d'Edgar étaient cambriolés. J'ai prié pour que celui où je travaillais ne soit jamais victime. En quelques minutes, j'ai frappé à notre porte d'entrée, et c'est alors que Nancy et son petit ami sont arrivés. Avant même que je puisse dire bonjour, maman a ouvert la porte et s'est concentrée sur Nancy, comme si j'étais invisible. Nancy, mon bébé! Tu m'as manqué! C'est ta voiture? C'est la voiture de Ryan, maman. Mais non! Bonjour, Ryan! Bienvenue dans la famille! Entre, tu dois être fatiguée de conduire. Maman n'a même pas reconnu ma présence. Une fois à l'intérieur, j'ai écarté la petite pointe de jalousie pour rattraper Nancy. Nancy, tu as l'air en forme? Merci. Et toi? Tu es Stephen King ou quelque chose comme ça maintenant? J'espère que c'est quelque chose de plus important que l'entreprise familiale. Eh bien, j'ai trouvé un travail bien payé à la maison d'édition Panda. Quoi? C'est l'une des plus grandes maisons d'édition des États-Unis? Pourquoi tu ne me l'as pas dit quand j'ai appelé? C'est une surprise de Noël? Oh, Nuella, je suis si heureuse! Je t'ai apporté ça, maman. On peut aller manger? J'ai faim. Ok, ne me jugez pas pour mes mensonges. Nancy m'oppressait presque avec ses réalisations. Pendant que nous déjeunions, maman a commencé à poser des questions à Ryan comme s'il passait un entretien d'embauche. Alors, Nancy dit que tu viens d'une très grande famille? Oui, mon père est Edgar. Vous savez, le PDG d'Edgar's Market. À cette bombe, ma bouche a rejeté la nourriture qu'elle contenait. Nuella, ça va? Bois vite de l'eau. Je vais bien, maman. Bonté divine! Ryan était le fils du PDG, le grand patron de l'entreprise où je travaillais. Il n'a pas l'air de me reconnaître. C'est logique, parce qu'on ne s'est jamais croisés. Mon service était situé au sous-sol de la hiérarchie de l'entreprise. Mais maintenant, comment pourrais-je aller au travail avec lui, sous le même toit, sans me faire prendre? J'ai passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à une solution. Et avant le matin, j'avais mis en place un plan magistral. Et le plan a commencé avec Keith, qui a sonné à notre porte. Bonjour, madame. Nuella est-elle là? Je suis Keith, son chauffeur. Chauffeur? Oh, je vois que vous avez rencontré mon chauffeur. C'est l'un des nombreux avantages de travailler aux éditions Panda. À bientôt! Dès que nous avons quitté la maison, j'ai enfilé mes vêtements de travail. Keith, tu me sauves la vie!
Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce qu'il y a de mal à leur dire que tu es caissière? Tu ne comprendras pas. Je ne peux pas laisser Nancy prendre le dessus tout le temps. Elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, et moi, j'ai rien. Tu as moi, Nuella. Tu veux prendre un café rapidement? Bien sûr. Ce même jour, nous étions occupés au travail quand Ryan est entré en jouant les autoritaires avec tout le monde. Vite, Kiss, couvre-moi! Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le fils du PDG? C'est lui que Nancy fréquente. S'il me voit, il va faire sauter ma couverture. Tu es sûr qu'il sort avec Nancy? Parce qu'il est avec notre manager en ce moment. Ryan se tapait ma sœur et notre manager en même temps? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir, et c'est là que j'ai vu Ryan coincer Cathy la blonde. Je me suis approchée de l'étagère où Ryan se trouvait, faisant semblant de réarranger tout en écoutant. Starlighting, 20h. Ne sois pas en retard, beau gosse. Donc ce type se tape ma sœur, la manager, et Cathy, toutes les trois en même temps? J'étais tellement choquée que j'ai failli perdre ma couverture. Mais je me suis échappée avant d'être vue. Je me suis précipitée à la maison pour le dire à Nancy. Nancy, Ryan est un coureur de jupons. Je l'ai vu avec une fille. Tu l'as vu? Où? Comment? Est-ce que tu traques mon fiancé? Non, Zut, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour l'entreprise de sa famille. J'ai entendu. Les gens disent du mal de lui, tu sais. De très mauvaises choses. On écoute les rumeurs. Tu devrais être meilleur que ça. Sa jalousie ne lui a pas permis de penser correctement. Au lieu d'être heureuse pour moi, tu es occupée à fouiner désespérément à la recherche de saleté sur mon fiancé. Vraiment, Nuella? Si j'avais su que tu allais gâcher l'esprit de Noël pour nous tous, je ne t'aurais pas invité. Excuse-toi tout de suite. Pas question. C'est un serpent, je jure que je... Ferme-la. Si tu continues à raconter ces bêtises, tu ferais mieux de faire tes valises. Maintenant, sors. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis sentie rejetée. Et puis Ryan est venu et m'a montré mon badge de travail. Comment tu l'as eu? Alors tu travailles à Edgar Store? Qu'est-il arrivé à la maison d'édition Panda? Ce ne sont pas des affaires. Va-t'en. Tu as du cran de m'interpeller alors que tu es toi-même un imposteur. Si tu refais ce coup-là, je dirai à tout le monde que tu n'es qu'une caissière de bas étage. Ricanant malicieusement, Ryan s'en va. Prise au piège et essayant d'apaiser les tensions, je me suis excusée auprès de Ryan et Nancy, donnant à Ryan le bénéfice du doute. Mais ce soir-là, il m'a renvoyé mes doutes à la figure pendant que je faisais la vaisselle. Écoute, je sais pourquoi tu es si renfrogné. Je me suis excusée, maintenant lâche-moi. Mais tu as le béguin pour moi, hein. Si ça peut te rassurer, tu me plais aussi. Tu es si unique. Sortons ensemble. Nancy ne le saura pas. J'ai résisté à l'envie de le frapper avec un pot. C'était officiel, c'était une ordure. Et Nancy devait le savoir. J'ai donc décidé de jouer le jeu. Peut-être pourrais-je l'impliquer et montrer à Nancy la preuve de sa méchanceté. Oh Ryan, comment tu su? Depuis que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai rêvé de nous. Alors sortons ensemble demain soir. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Bingo. Et c'est ainsi que je me suis habillée pour un rendez-vous après le travail le lendemain. Waouh, tu as l'air fringant. Où vas-tu? Le compliment de Kiss m'a donné des papillons dans l'estomac. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais belle. Merci, je sors. Sortir? Comme un rendez-vous? Oui, avec Ryan. Laisse-moi t'expliquer. J'ai dit à Kiss tout ce que j'avais prévu. Mais rien de ce que j'ai dit n'a eu de sens pour lui. C'est risqué. Et si Ryan veut te faire du mal? Ça va aller. Et je serai prête à faire tomber cet abruti. Je suis arrivée tôt au restaurant, mais j'ai aperçu Ryan avec le gars que j'ai reconnu comme l'un des voleurs du magasin d'Edgar. Même corpulence, même tatouage de serpent. Intriguée et préoccupée, je me suis approchée discrètement, l'enregistreur téléphonique prêt. Dis au garçon qu'on va attaquer celui de la rue New City ce soir. Ce vieux Edgar a osé m'embêter. Voyons s'il aime voir ses magasins dévalisés. Oui, patron. Nous serons prêts. Ryan a engagé ses gangsters pour cambrioler ses propres magasins? Ce type est un psychopathe. Nuella, bébé, tu es superbe. Contrairement à Kiss, le compliment de Ryan m'a donné la chair de poule, et son étreinte m'a retourné l'estomac. Tu cambrioles le magasin de ton père? C'est aussi toi qui as fait dévaliser le magasin de Broadway l'autre jour? C'est mon futur magasin. Considère cela comme une avance sur salaire. Tu ne diras rien. Tu sais ce qui est en jeu. Dommage pour toi. Pour l'instant, je pense que la sécurité de ma sœur est plus importante que ma fierté. Ryan a essayé de m'attraper, mais je lui ai mordu le bras et je me suis enfuie, le laissant bercer par la douleur. J'ai couru à la maison pour cracher le morceau à propos de Ryan. Nancy, Ryan est... Mais j'ai été accueillie par une gifle brûlante. C'est pour avoir essayé de me voler mon âme. Quoi? Je n'étais pas... Mon ami t'a vu au restaurant avec lui? Je faisais semblant. Tu sais quoi d'autre? J'ai appelé les éditions Panda aujourd'hui, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait personne du nom de Nuella qui y travaillait. Il s'avère que tu travailles dans un magasin comme caissière? Oui, je l'ai fait, je suis vraiment désolée. Mais écoute, Ryan est dangereux. Il travaille avec un gang qui vole le magasin de son père. Comment pouvons-nous te faire confiance? Si tu peux mentir sur ton travail, tu peux aussi mentir sur tout le reste. Pourquoi continues-tu à me décevoir? Leur déception me donnait l'impression que le monde s'écroulait sur mes épaules. Il ne restait plus qu'une personne vers qui se tourner.
Je vais rencontrer son père pour le dénoncer. J'ai un enregistrement de lui avouant le crime. Il va regretter d'avoir joué avec moi. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée puisqu'il sait que tu sais. Réfléchissons à quelque chose de moins dangereux. Je vais te chercher quelque chose pour te calmer, d'accord ? Pendant qu'il allait chercher le truc calmant, je n'ai pas pu attendre et je me suis faufilée dehors. Et je me suis dirigée vers le siège social d'Edgar. Bonjour, je voudrais rencontrer le PDG d'Edgar. C'est urgent. Quelqu'un a l'intention de cambrioler son magasin. J'ai des preuves. Des preuves, hein ? Venez avec moi. L'agent de sécurité m'a conduit à un ascenseur et nous nous sommes arrêtés devant une pièce. Patron, quelqu'un est venu voir le PDG pour le cambriolage des magasins. Elle a des preuves. La porte s'est ouverte et au lieu du père de Ryan, je regardais. Ryan ? J'ai essayé de courir, mais ils m'ont rattrapé et m'ont poussé à l'intérieur. J'avais tellement peur, j'aurais dû écouter Kiss. Petite sorcière, à cause de toi, Nancy m'a largué. Et maintenant, tu vas balancer à mon père ? Comment oses-tu ? Elle a fait le bon choix. Tu es loin d'être un petit ami idéal. Le regard maniaque de Ryan me disait que j'étais fichue. Mais soudain, Kiss a fait irruption comme un super-héros avec 2 policiers et a sauvé la situation. Ne bougez plus, la police. Tu vas bien ? J'ai hoché la tête et j'ai serré Kiss dans mes bras. Ses larges épaules m'ont calmée et j'ai su que j'étais en sécurité. Tu pourrais aussi bien changer tes oreilles contre quelque chose d'autre. Désolée. Tu n'écoutes jamais, tu es toujours si impatiente. Je sais, bla bla bla. Pourquoi es-tu cité dessus ? Je l'ai fait taire en l'embrassant. Et ça m'a fait du bien. Il s'est avéré que le père de Ryan l'avait déjà mis à la porte à cause de ses habitudes de prodigue. Mais au lieu de tourner la page, Ryan a formé un gang qui s'en est pris au magasin de son père. Edgar a décidé de lui faire goûter à la prison pour qu'il se calme. La nouvelle de mon escapade héroïque s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant ma famille avant même que je n'arrive à la maison. Dès que je suis entrée, maman et Nancy m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais partie pendant 1 an. Je suis vraiment désolée de t'avoir mal jugé pendant tout ce temps. Tu ne faisais que veiller sur moi. Mais j'étais tellement choquée que je me suis mise en colère contre toi alors qu'en fait, c'est Ryan qui était le crétin depuis le début. Je t'aime, sœurette. Et je suis vraiment désolée d'avoir menti. Je voulais juste que maman soit fière de moi aussi. Mais je suis fière de toi, Nuella. C'est juste que, après les épreuves que j'ai subies en perdant ton père, l'argent est devenu la chose la plus importante dans ma vie. Je pensais que c'était la seule façon d'être heureux. Alors je vous ai poussé à l'obtenir. Mais maintenant je réalise que j'avais tort. Imaginez que Nancy ait épousé Ryan. À quel point elle aurait été malheureuse. Que tu sois caissière ou Stephen King, je m'en fiche. Je veux juste que vous soyez heureuses. Joyeux Noël, mes amours. C'était le meilleur moment de ma vie. Enfin, nous pouvions nous comprendre. Notre réconciliation devait être un porte-bonheur, car la veille de Noël, j'ai reçu un appel d'un producteur de cinéma qui voulait adapter mon roman au cinéma. Le contrat allait rapporter des millions. Enfin, je faisais ma grande percée en tant qu'auteur. Nous avons célébré ce Noël spécial par un grand festin. Et ma mère et Nancy ont été très surprises quand Kiss est arrivé. Qu'est-ce que ton chauffeur fait ici ? Mon chauffeur ? Non, je vous présente Kiss, mon petit ami, qui au fait vient d'être promu directeur général du marché Edgar. Ouais, c'est Edgar le PDG qui a décidé. Bienvenue dans la famille, Kiss. Hey, ici Diana. La dernière fois que vous m'avez vue, je venais de recevoir une nouvelle qui allait changer ma vie. J'avais vécu toute ma vie dans un magnifique château, mais seulement en tant que servante de ma meilleure amie, la princesse Anne, jusqu'à ce qu'on me révèle un énorme secret. J'étais en fait la fille de la défunte reine Marie, mais elle n'était pas morte. Elle était retenue prisonnière par sa sœur, l'actuelle reine Miranda. Cela faisait de moi une vraie princesse. J'étais encore sceptique à ce sujet, alors je suis partie en mission pour trouver les réponses et libérer Marie. J'ai trouvé un ami qui est Harry, un livreur du château, qui m'a montré les conditions de vie déplorables de la plupart des habitants du royaume. Mais le fait est que je n'ai parlé à personne de mon identité, jusqu'à ce que je reçoive les résultats de mon ADN, confirmant un lien avec la reine Marie. Pourquoi, tout ce temps, tu nous l'as caché à nous, tes citoyens ? J'avais mes raisons, d'accord. Et je ne l'ai appris que récemment. Mais oui, la reine Marie est bel et bien toujours en vie. Puis, j'ai commencé à raconter toute l'histoire à Harry et à son père. Je sais que ça a l'air fou, mais... Je te crois, l'ADN ne ment pas. Je suis désolé d'avoir douté de toi, mais le plus important est que tu es le véritable héritier du trône. Tu vas être la clé pour mettre fin à la tyrannie de Miranda. Calme-toi, mon fils. Il nous faut un plan parfait, sinon cela nous coûtera la vie. Et nous ne pouvons pas le faire sans toi, Diana. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir dépassée. Le destin du pays tout entier reposait désormais sur mes épaules et je n'étais pas sûre d'être prête. J'avais besoin de temps pour me changer les idées, alors je me suis promenée dans les rues de la ville et j'ai vu cette scène déchirante. « S'il te plaît, Diana, aide-nous ! Notre stock s'épuise et nous devrons bientôt rendre de grands hommages au palais. Le mois prochain, c'est le couronnement de la princesse Anne. » Je ne savais pas quoi leur dire. Je ne pouvais pas leur promettre que je réussirais. Mon Dieu, j'avais juste besoin d'un moment loin de tout ça. Je me suis éclipsée sur une colline,
Et peu de temps après, Harry m'a trouvé. Tu vas bien ? Je suis désolé, nous t'avons mis la pression. Sache que tu ne nous dois rien et que c'est à toi de décider si tu veux le faire ou pas. J'apprécie vraiment, mais oui, je savais que je devais le faire, mais je ne savais pas comment. Ne t'inquiète pas, d'accord ? On va trouver une solution ensemble. Pendant 1 minute, j'ai tout perdu de vue en regardant ses yeux pétillants. Mais ce n'est pas le moment, Diana. J'ai secoué la tête et quand j'ai réouvert mes yeux, les lumières du quartier aristocratique se sont allumées. C'est là que j'ai compris. Hé, demandons de l'aide au quartier noble. Ils ont plus de ressources qu'ils n'en auront jamais besoin. Nous avons essayé, mais à chaque fois, ils envoyaient des chiens de chasse pour nous chasser. Ils sont donc aussi corrompus que Miranda, alors nous devrons plutôt leur prendre le pouvoir. Rassemblons le peuple. Le lendemain matin, tout le monde s'est rassemblé sur la place. J'avais répété mon discours toute la nuit et j'étais prête. Citoyens de notre royaume, écoutez-moi attentivement. Levez-vous et reprenez ce qui vous appartient aux nobles et au dictateur Miranda. Nous ne pouvons plus baisser la tête et supporter cette situation. Nous devons nous unir et les combattre pour nos ressources. Mais nous ne sommes pas des combattants, ils nous abattraient immédiatement. Cela n'arrivera pas. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Nous pouvons les battre si nous le voulons. Alors, qu'en dites-vous ? Personne n'a répondu, ils avaient tous l'air inquiets et doutaient de mes paroles. C'est alors que des nobles ont passé avec leurs chiens de chasse féroces. Hé, qu'est-ce que vous faites là ? Dispersez-vous immédiatement ! Puis, ils ont lâché leurs chiens aboyeurs sur la foule. Les gens ont commencé à hurler de peur. J'ai fait de mon mieux pour les calmer et faire éclater la vérité. Vous ne voyez pas ? Ces gens et la reine vivent dans le luxe parce qu'ils nous ont volé notre nourriture, notre richesse, notre dignité. Savez-vous à quoi servent le bœuf et le porc que vous travaillez si dur à élever ? À nourrir ces chiens. Pendant ce temps, vous n'avez que du pain sec et moisi pour vous en sortir. Et vous allez accepter cela ? Voulez-vous passer toute votre vie à vous prosterner devant ces gens au sang-froid ? J'ai retenu mon souffle pendant qu'ils murmuraient. Puis ils se sont levés plus grands, plus forts, ensemble. « Sors de notre ville, tu n'as plus aucun pouvoir sur nous !» Ils ont crié sur les nobles et les ont forcés, eux et leurs chiens, à se retirer. Le peuple a applaudi alors qu'ils ont quitté la place de la ville. Harry et moi, nous nous sommes regardés, sachant que nous devions agir maintenant. Nous avons donc conduit le peuple jusqu'aux réserves de nourriture des nobles pour récupérer tout ce qui leur appartenait. La nouvelle de notre coup d'État est vite parvenue à la reine Miranda, qui a lancé un mandat d'arrêt national contre moi. Je devais surveiller mes arrières partout où j'allais, mais heureusement les citoyens veillaient aussi sur moi. Par exemple, lorsque les soldats étaient sur moi, Aaron, le propriétaire du magasin de fleurs, m'a dit de me cacher dans son chariot de fleurs. Lorsqu'ils se sont approchés, il a répondu « Il n'y a personne d'autre que moi ici, bande d'imbéciles, dégagez de mon chemin !» Puis il a continué à pousser son chariot, laissant les soldats abasourdis. Une autre fois, alors que je fuyais à nouveau les nobles, le tramway s'est approché. Le conducteur m'a dit de monter, m'a donné un uniforme et une fausse moustache, et voilà, nous avons semé la confusion chez ces nobles. Mais il y a eu beaucoup d'autres rencontres comme celle-là avec le sous-fifre de Miranda. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne m'attrape, alors nous devions renverser Miranda avant que cela n'arrive. En même temps, nous devions trouver des ressources alimentaires stables pour les gens. Je connaissais le plan du château sur le bout des doigts, alors nous avons fait un plan pour nous faufiler à l'intérieur. Nous devions agir avant la cérémonie du couronnement où Anne est censée monter sur le trône. Sinon, Anne deviendrait la marionnette de Miranda et le pays subirait sa tyrannie pendant encore plusieurs décennies. C'était notre seule chance, car la sécurité du palais serait à son maximum puisque tout le monde serait rassemblé dans la chapelle pour préparer le couronnement. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. La nuit précédant le couronnement, nous nous sommes glissés dans le château comme prévu. J'ai conduit un groupe de personnes déguisées en serviteurs jusqu'au donjon pour sauver la reine Marie. Pendant ce temps, Harry a conduit les autres à l'entrepôt pour s'emparer de la plus grande réserve de nourriture du palais afin que l'ennemi se rende entièrement. Mais lorsque nous sommes arrivés au donjon, Miranda était déjà là. « Diana, que fais-tu ici ? Cours, maintenant !»« Tais-toi, ma sœur. J'attendais ma nièce. »« Comment sais-tu que je suis ici ? » ?»« Ah, tu crois vraiment que tu pourrais mettre en place ce plan de trahison stupide sans que je m'en aperçoive ? Je suppose que tu n'es rien de plus qu'une servante stupide. Garde, faites-les sortir !» Je me suis retournée et j'ai vu les gardes entraîner Harry et son équipe dans la cave. Mes gardes ont déjà capturé votre autre équipe dans l'entrepôt. Il est temps de mettre fin à votre ridicule rébellion. Toi, à moins que tu ne veuilles qu'il soit banni du royaume à ta place, fais ce que tu veux de moi, mais laisse ces gens. Miranda a souri en entendant mes paroles et a ordonné aux gardes de me jeter avec les autres dans la cellule. « S'il te plaît, Miranda, elle ne mérite pas de pourrir ici. »
Tu n'arrives toujours pas à te débarrasser de cette habitude de divagation après toutes ces années. Tu ne t'en sortiras jamais comme ça. Tu as opprimé ton propre peuple jusqu'à ses limites. Un jour prochain, ils se soulèveront et te renverseront. Des grands mots pour un si petit morveux. Laisse-moi deviner. Même toi, tu ne pourrais pas dire que ton propre partenaire est mon bras droit, n'est-ce pas? Quoi? Harold le comte? Tu mens. Ce n'est pas possible. Harry, pourquoi as-tu là dit quelque chose? Mais il s'est seulement détourné de honte. Alors c'est vrai? Avait-il fait semblant d'être du côté du peuple depuis le début? Qu'en est-il de sa famille? Je lui ai demandé de vous livrer en échange de la garantie de la sécurité de sa famille et d'un approvisionnement à vie en nourriture et il a accepté. Il n'avait aucune obligation envers toi maintenant. Il est déjà fiancé à la princesse Anne. Fiancé? Tu auras le reste de ta vie au donjon pour y réfléchir, petite. Harold, allons-y. J'étais abasourdie quand j'ai soudain entendu une voix familière résonner dans le donjon. Diana, où es-tu? Anne, c'est toi? Je suis tout droit. Te voilà. J'étais si inquiète quand tu as soudainement disparu. Je suis désolée de ne pas avoir pu tout te dire. C'est bon, j'ai tout entendu puisque j'ai suivi les gardes qui ont traîné Harold jusqu'ici. Mais ne t'inquiète pas, je peux demander à ma mère de te libérer, à condition que toi et ta mère quittiez le pays et ne reveniez jamais. Pourquoi? Tu ne penses pas vraiment pouvoir résister à ma mère, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fin à cela, Diana. Je sais, mais avec ton aide, nous pourrons peut-être changer les choses. Nous devons nous battre pour ce en quoi nous croyons. Anne, tu veux toujours une vie simple et ouvrir une boulangerie, n'est-ce pas? C'est ta chance. Mais c'est ma mère. Comment pourrais-je me retourner contre elle? S'il te plaît, Diana, écoute-moi. Non, Anne. Je ne peux pas faire ça à toutes les personnes qui souffrent là-bas. Nous préférons rester ici pour toujours plutôt que de faire comme si Miranda n'avait pas commis tous ces crimes. Je suppose qu'à partir de maintenant, nos chemins se séparent. Au revoir, Anne. Anne éclate en sanglots et s'en va. Je me suis affalée au coin de la cellule silencieuse. À quoi ai-je pensé? Que je pouvais changer les choses? Et maintenant, j'avais déçu tout le monde. La reine Marie, Stella, Harold, Anne et tous les autres. Je pense pas que je puisse continuer à le faire. Ne pleure pas, chérie. Ce n'est pas la fin. Je ne sais même plus. Il n'y a pas d'issue. Harry devait savoir que je ne pourrais jamais réussir, alors il a changé de camp, n'est-ce pas? Anne aussi? Non. Ils avaient peut-être leur raison, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ce n'est pas ta faute. Je sais que c'est difficile, mais tu dois te ressaisir. Ce n'est pas le moment de faire preuve de faiblesse. Même si je ne pensais pas en être capable, j'étais déterminée à essayer. Tôt le lendemain matin, un autre groupe, dirigé par le père d'Harold, s'est présenté à l'improviste pour venir en aide, à moi et à la reine Marie. Comment as-tu su que nous étions là? Harry m'a contacté hier soir et m'a demandé de l'aide, alors nous sommes là. Tu vois, je ne suis pas la seule à croire en toi, les gens y croient aussi. Je comprends soudain pourquoi Harold a dû faire semblant d'être du côté de la reine Miranda hier. Il avait un plan de secours depuis le début. Maintenant, nous devions arrêter la cérémonie de couronnement avant qu'il ne soit trop tard. Quand nous sommes arrivés, Anne s'avançait déjà pour recevoir la couronne. Je me suis élancée à travers les spectateurs pour arriver dans la foule. Arrêtez! Je m'oppose au couronnement de la princesse Anne car moi, Diana, fille de la reine Marie, je suis l'héritière légitime du trône et j'ai le test ADN comme preuve. La foule réagit bruyamment à cette nouvelle. Même les soldats s'arrêtèrent dans leur élan. Garde! Saisissez-la! Avant qu'ils ne puissent m'atteindre, Harold et un groupe de civils ont créé un bouclier humain autour de moi, prêts à protester. Ordre! Ordre! Cette preuve est fabriquée! Il n'y a aucune preuve de sa validité. Ne vous laissez pas berner par elle. À ce moment-là, la reine Marie fait enfin son entrée, et la foule se tait. Citoyens de notre royaume, je suis la reine Marie et je suis bien vivante. Mais j'ai été retenue prisonnière pendant de nombreuses années par nulle autre que ma sœur, Miranda. C'est elle qui a profité de ma faiblesse après la naissance de Diana pour prendre le contrôle du royaume. Maintenant, elle et vous tous connaissez la vérité et vous savez que Miranda n'est pas votre... Arrêtons ce cirque! Je suis toujours la reine de ce royaume, peu importe comment. C'est une trahison. Saisissez-les tous maintenant! Mais personne ne fait ce qu'elle dit. Les soldats, les fonctionnaires et toute la foule se tournèrent vers la reine Marie et s'inclinèrent devant leur vraie reine pour la première fois en 18 ans. Miranda a foncé en colère vers nous, mais elle a fait un détour surprise par la prison, où elle attendra son procès. Ensuite, un fonctionnaire a rendu la couronne à la reine Marie, mais elle ne l'a pas mise. Au lieu de cela, la cérémonie a recommencé et j'ai été couronnée en tant que nouvelle reine du royaume. Tu es sûre? J'ai encore tellement de choses à apprendre. Pourquoi ne le vois-tu pas par toi-même? Vive la reine Diana! Grâce à vous, nous sommes sauvés de la famine et de la dictature.
Et vous nous avez donné une vie meilleure. Vous êtes la reine pour laquelle nous avons prié. » J'aurais pu éclater en sanglots en entendant leur chant. Tu vois, être une reine n'est pas une question d'immense richesse ou d'influence. Il s'agit vraiment de ce que tu as à offrir au monde et de qui tu es à l'intérieur. Et toi, ma chère, tu es prête pour cela. Merci, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de ton héritage, maman. Je l'ai serré très fort dans mes bras, sous les applaudissements de la foule. C'est ainsi que je suis devenue officiellement la reine. Mon premier devoir a été de rendre au peuple ce qui lui appartenait de droit. Je me suis promis qu'à partir de maintenant, personne ne souffrirait sous mon règne. Alors que les gens rassemblaient leurs affaires, Harold est venu pour parler et nous sommes partis dans un endroit privé. Diana, je vais être honnête avec toi. Si je suis devenue fonctionnaire royale, c'est parce que je voulais faire changer Miranda d'avis et aider le peuple, mais personne ne m'a pris au sérieux. Ils ont dit que je devais connaître ma place et être reconnaissant pour avoir obtenu une place parmi la noblesse. Ils m'ont même forcé à être celui qui livrait les hommages du peuple au château. Cela m'a rendu malade. Mais dès que je t'ai rencontré, j'ai ressenti de la joie et du bonheur, comme j'en avais plus ressenti depuis longtemps. Je ne voulais pas accepter la vérité que j'étais fiancée à Anne. Je voulais juste être avec toi. Je ne savais pas que tu ressentais cela. Maman m'a dit que tu m'aimais bien et que tu voulais être avec moi. Et elle nous laissera après que je sois montée sur le trône. Anne ? Je suis désolée de vous dire cela, princesse Anne, mais votre mère vous a trompée. Je n'ai été fiancée à vous que par sa force et non pas par ma propre volonté. Je regrette profondément d'avoir déçu vos sentiments. Je n'aurais jamais pensé que mon premier amour se terminerait ainsi. Mais je suis heureuse pour toi, Diana. Vous avez ma bénédiction. Oh, Anne, je n'ai jamais voulu te blesser. Non, ce sera bon pour moi. Je peux enfin quitter le château et avoir une vie normale, devenir boulangère comme je l'ai toujours voulu, grâce à vous, reine Diana. Même si j'étais triste de la perdre, nous avions grandi ensemble, après tout. Je savais qu'il valait mieux respecter sa décision et la laisser partir. C'était ce dont nous avions tous besoin. Maintenant que tout le reste est réglé, je peux pousser un soupir de soulagement. Oh, attendez, pas encore. Harry ou Harold, lequel est-ce? Celui que tu préfères. Que ce soit clair, je t'en veux toujours d'avoir menti, donc tu vas devoir faire face à une punition, monsieur. Eh bien, regardez qui est en train d'exercer son pouvoir le premier jour du règne. Quoi? Vous osez défier la reine? Non, votre humble serviteur est prêt à obéir aux ordres de la toute-puissance reine pour le reste de sa vie. Alors je t'ordonne de m'embrasser tout de suite. À votre service, votre majesté. Puis il m'a approché de lui et m'a embrassé avec la plus grande passion qui soit. Je suppose que mon histoire se termine comme un conte de fées après tout, hein?